du webinaire. Voilà, c'est parti. Alors, je vais me mettre juste en plein écran. Hop. Je crois que j'ai une fonction pour désactiver tous les sons. Voilà, je me permets de désactiver tout le monde au niveau de l'audio pour que ce soit plus clair. Et après, en cas de besoin, n'hésitez pas à réactiver, poser des questions. Utilisez plutôt le chat de préférence si vous avez des questions. Vous pouvez vous les poser à n'importe quel moment. Et, et je laisserai les micros ouverts à un moment donné, ou en tout cas, si vous voulez intervenir ou me poser d'autres questions, ben, vous n'hésitez pas. Il y aura un moment prévu pour cet échange également. Voilà, donc on va démarrer ce webinaire. Les retardataires arriveront en cours de route. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux de vous recevoir ici et de partager ce moment avec vous. Alors c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de webinaire sur la géobiologie. Tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent étaient plutôt sur la bioénergie, qui sont les deux activités que nous faisons à l'IBST. Alors, l'IBST, c'est la société en fait que nous dirigeons avec Valérie, mon associé en France, et elle, ça veut dire l'Institut de bioénergie scientifique et technique. Donc, initialement, on l'a créé en France, et puis pour faire un petit historique de où je suis aujourd'hui et pourquoi j'y suis, puisque je suis en Tunisie, j'ai en fait dans les soins qu'on fait en bioénergie, ce qu'on appelle des bilans en bioénergie. On peut faire des bilans à distance et j'ai beaucoup de mes patients qui sont un peu partout éparpillés dans le monde. Et un de mes patients était tunisien. Il s'avère que ce patient est devenu un ami au fil des sessions qu'on a fait ensemble, au fil des bilans, et il m'a invité à découvrir son pays, la Tunisie. C'était juste après le confinement et j'avais qu'une envie, c'était de partir de France et d'aller découvrir d'autres horizons. Et je m'étais dit, bah, le premier pays où tu te sens bien, tu poses tes valises. Bah, ça n'a pas loupé. Le premier pays où je me suis senti très bien, ça a été la Tunisie et j'y ai posé mes valises. Ça fait 2 ans maintenant que je suis installé ici et donc j'ai recréé une nouvelle structure IBST sur Tunis. Donc voilà, maintenant nous avons deux pôles d'activité, l'un en France et l'autre en Tunisie. Donc aujourd'hui, volontairement, j'ai parlé, j'ai partagé l'accès à ce webinaire et en France et en Tunisie pour la bonne et simple raison qu'on est en train de mettre en place deux formations, l'une à Tunis et l'autre en France, sur la géobiologie, qui est donc le thème qui nous intéresse ce soir. Donc voilà, où il y aura sûrement beaucoup, enfin, on verra, je ne sais pas dans les stats, mais autant de Tunisiens que de Français, en tout cas c'était le but. Et je vois d'après les noms qu'il y a effectivement un peu de ces deux continents qui sont là. Donc voilà pour l'explication de la présence ici en Tunisie et du pourquoi aussi de ce webinaire. C'est pour vous présenter bien sûr et faire découvrir ce qu'est la géobiologie. Qu'est-ce que la géobiologie peut vous apporter? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, géobiologie? Qu'est-ce qu'on étudie derrière tout ça? Et derrière, ben, vous donnez envie, en tout cas j'espère, d'aller vous former en géobiologie pour apprendre cette science et développer ces perceptions qui vous permettront de découvrir tout un univers invisible qui peut même être carrément féerique. J'ose employer ce mot et je pense que les élèves qui ont déjà fait la formation comprendront ce que je veux dire. Euh, les, euh, la géobiologie, alors, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça, poser un peu les bases du qu'est-ce que c'est. Avant d'entrer toute la géobiologie, un mot sur la bioénergie, parce que je disais que c'était les deux aspects que nous pouvions. Attendez juste un instant. Voilà. Je vous disais en fait jusqu'à présent que c'était les deux formations en fait, que nous proposions, bioénergie et géobio. La bioénergie, c'est comment en fait comprendre et rééquilibrer les vibrations, l'énergie au niveau du corps humain. Enfin, le corps humain ou du corps vivant, on va dire. Ça peut être des animaux, des plantes, etc. Donc tout ce qui est vivant. Donc la bioénergie, c'est rééquilibrer le vivant. Et la géobiologie, c'est en fait l'étude de comment le sol, la terre, peut impacter en fait l'être vivant. Vous avez tous, j'imagine, eu déjà l'expérience que quand vous arrivez dans un lieu, parfois vous vous sentez très bien et des fois vous ne vous sentez pas bien du tout, indépendamment du fait qu'il y ait des personnes ou pas des personnes. Il y a des lieux parfois même sacrés qui ont on va avoir ce label sur certains lieux où on sent des choses particulières. D'autres, on se sent carrément pas bien du tout, on n'a qu'une envie, c'est de fuir. Donc, on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi, on doute même souvent de ses perceptions, et on n'apprend surtout pas à développer ses perceptions, et c'est bien dommage parce qu'on les a tous.
Donc les gens parfois qui viennent en formation en géobio me disent, mais moi je ne sais pas si je saurais percevoir. En fait, tout le monde sait percevoir. C'est simplement que l'école ne nous a pas appris, que nos parents ne nous ont pas appris. Et donc, on n'a jamais été développer ça. Mais si vous regardez au fond de vous, réellement, vous avez tous ces capacités. Et il y a tous, à un moment donné, vous pouvez dire, oui, là, je me sens bien ou là, je me sens pas bien. Après, certains ont développé davantage ces capacités. Ils peuvent mettre le nom d'intuition, le nom de clair ressenti, le nom, il y a plein d'appellations qui peuvent aider à ça. Mais au-delà des mots et du verbiage, en fait, ce qui est important, c'est que chacun a déjà un niveau de perception qui est vraiment réel et qui peut dire, ben oui, là, il se passe quelque chose ou non, il ne se passe rien. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. La sensibilité, elle est propre à chacun et elle se travaille également. Quand j'ai commencé à travailler dans l'énergétique, j'avais pas plus de sensibilité, je pense, que n'importe qui. C'est pas quelque chose que j'avais développé et appris à développer. Et plus j'ai voulu travailler dans ce domaine de l'énergétique, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'en ai fait mon métier principal et même unique. Euh, et, euh, et avant ça, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années de méditation et du yoga que j'ai enseigné pendant plus de 20 ans, qui m'ont là aussi aidé à avoir un ressenti corporel, énergétique sur tout ce qui pouvait se passer dans le corps. Donc, toute cette historique, en fait, a fait que j'ai appris à développer ces perceptions et c'est grâce à ça que j'arrive aujourd'hui à travailler à travers ça. Euh, alors, pour faire de la géobio, donc on a dit que c'était l'impact du naturel, de la Terre, en fait. Géo, c'est la Terre, et bio, c'est la vie. C'est l'impact de la Terre sur la vie, sur le vivant. Euh, il y a plusieurs catégories de choses qu'on peut étudier, en fait, en géobiologie. C'est un terme qui est très vaste. Et vous allez voir, j'en parle souvent en formation, mais il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles, ça veut dire qu'il y a vraiment X manières d'aller aborder la géobiologie et d'aller surtout euh, corriger la géobiologie. Parce que la première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui ne va pas dans un lieu, mais la deuxième étape, c'est ensuite d'aller corriger le lieu et faire en sorte qu'on se sente mieux dans un endroit qui était éventuellement pollué ou pas en harmonie auparavant. Euh, donc là, c'est là où il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de manières différentes. Je me suis formé, moi, dans 2 écoles différentes. Et aujourd'hui, la méthode que je propose en géobiologie s'inspire en fait de ces deux mondes, de ces 2 écoles. Euh, donc, il y a une première école en fait qui utilise un instrument de mesure qui s'appelle une antenne de Lécher. Cette antenne de Lécher, en fait, c'est un instrument de mesure scientifique qui est basé sur un principe avec 2 fils qui sont parallèles et une règle graduée le long de laquelle on peut faire bouger un curseur, pardon, qui vient créer un court-circuit entre ces 2 fils. Et donc, ce curseur me permet de sélectionner différents types de longueurs d'onde. Et lorsque je tiens l'antenne en main, si la longueur d'onde que j'ai indiquée est présente dans la zone que je cherche, l'antenne va réagir automatiquement. Elle va rentrer en résonance et elle va bouger d'elle-même. Elle va osciller. Donc, c'est pas tout à fait le même principe qu'avec un pendule, mais on peut aussi faire de la géobiologie avec un pendule. Euh, un pendule, ce sont des micro-mouvements de votre inconscient qui va faire que votre main va tourner à droite, à gauche, mais c'est votre inconscient qui capte, lui, beaucoup plus de choses que notre conscient et qui est capable de vous répondre, de vous dire, ben oui, là, il y a ça, il y a telle énergie, etc. Là, c'est pas basé sur le même principe. On est beaucoup moins connecté à notre inconscient qui nous donne des infos, même si on peut aussi l'utiliser. Vous verrez, il y a une partie de l'utilisation de l'antenne qui permet de faire ça. Mais surtout, ce qui est vraiment génial avec ces antennes, c'est qu'elle agit vraiment comme un sélecteur d'ondes. On va sélectionner l'onde que l'on cherche et on va chercher si cette onde est présente dans l'environnement. Donc, c'est au-delà du fait qu'on sache, nous, ou qu'on manipule nous-mêmes ou volontairement ou involontairement l'antenne, c'est juste l'antenne d'elle-même qui va réagir, comme une boussole qui vous indique où est le nord, indépendamment du fait de ce que vous pensez, vous, de où est le nord. Donc cette antenne, elle est très utile parce qu'elle permet déjà de démarrer sans avoir aucune perception physique, énergétique ou sensorielle. Donc ça, tout le monde peut utiliser cette antenne. Alors pareil, au début, elle va bouger un tout petit peu. C'est l'apprentissage de l'antenne et vous verrez que très rapidement, elle va vraiment avoir des mouvements assez importants. Donc je vous ferai une petite démonstration de l'antenne et comment elle marche dans un instant. Donc la première partie, en fait, quand j'arrive dans un lieu et que je fais ce qu'on appelle une expertise en géobiologie, la première étape, c'est de cartographier tout ce qui se passe au niveau énergétique dans le lieu. Donc, je vais vous décrire les différents types de choses peut rencontrer dans une maison ou dans un lieu. Et donc, cette antenne, avec ses différentes fréquences, quand on connaît la longueur d'onde de chacun des phénomènes énergétiques, ben, on peut facilement les identifier. Euh,
La deuxième école, on va dire, que j'ai fait et que j'enseigne aussi, c'est de travailler avec son ressenti directement. Donc là, plus besoin d'instrument, l'instrument, c'est vous. Et j'utilise notamment cette partie-là. En deuxième partie, je m'en sers un peu pour détecter les choses, mais je m'en sers beaucoup pour corriger les choses. Une fois qu'avec l'antenne, je sais qu'à tel endroit, il va y avoir un phénomène énergétique, ben, je vais pouvoir l'isoler, je vais me mettre à le ressentir beaucoup plus facilement et je vais pouvoir plus facilement le, entre guillemets, le manipuler, le réharmoniser et travailler, avoir une interaction avec lui. Donc, cette deuxième partie fait en fait, va, référence à des capacités qu'on a tous, là encore, hein, qu'on peut apprendre à développer, de sentir les choses avec notre énergie. Il y a deux aspects principaux que j'utilise. En fait, le premier, c'est le clair ressenti direct, c'est-à-dire que c'est une capacité un peu comme le toucher. Et c'est un toucher qui va être énergétique, comme si on avait une couche énergétique au-dessus de la main, autour de la main. Et quand on approche cette main d'une perturbation énergétique, on arrive à sentir les limites de cette perturbation. On arrive comme si les mimes là qui arrivent à vous montrer qu'elle est vite alors qu'il n'y en a pas, c'est un peu pareil. On peut arriver à percevoir vraiment où sont certaines formes dans l'énergie et venir, pourquoi pas, déplacer des formes ou travailler dessus pour les harmoniser. Et il y a une deuxième partie de la perception qu'on va également utiliser, qui va être un clair ressenti plus interne. Donc là, on n'est plus dans la sensation au niveau des mains et du toucher pour voir où est-ce qu'il y a des choses. On va être sur des sensations internes et sentir en nous comment l'énergie va, en quelque sorte, résonner en nous. Je m'explique. Alors, ce n'est pas des pouvoirs magiques, loin de là. C'est encore une fois, tout se développe et tout s'apprend. Et je vais vous montrer que vous tous, vous savez déjà faire un peu ça. Je suis persuadé que si je vous demandais de fermer les yeux et que je mettais à côté de vous une personne que vous ne connaissez pas, ou vous connaissez d'ailleurs, peu importe, et suivant l'état émotionnel de cette personne, juste en ayant les yeux fermés et en sentant la personne arriver et s'asseoir à côté de vous, vous seriez quasiment tous capables de détecter si la personne est déprimée, si elle est en colère. Je vais garder ces deux émotions qui sont deux émotions très opposées et très typiques dans le ressenti qu'on a. Une personne en colère, elle va être très électrique. On va le sentir. Il y a une espèce d'énergie très yang, pour le coup, qui va émaner de son corps et on va sentir parfois un peu de malaise parce qu'on se sent presque agressé dans l'énergie. Donc, je vous promets que si je vous mets une personne qui est très calme à côté de vous ou une personne qui est extrêmement énervée, au-delà du regard et de ce que vous pouvez entendre, s'il se met à gueuler ou autre, mais juste dans vos perceptions énergétiques, vous seriez capable de déceler comment est la personne en elle. De la même manière, si je mets quelqu'un qui est complètement déprimé, qui est au fond du trou et qui a une énergie qui va être très down, très basse en vibration, on fait rentrer une personne comme ça dans une pièce, une personne comme ça peut vous plomber une soirée complète. Donc, c'est dire l'impact que ça peut avoir dans un groupe. Et donc, encore une fois, si vous êtes placé juste à côté, vous pouvez le sentir, croyez-moi, même sans voir la personne. Donc ça, c'est deux exemples pour vous montrer, pour imaginer un peu comment on peut percevoir un peu les énergies. Si on va plus loin, en fait, chaque énergie a un goût particulier. Euh, il y a un terme que j'emploie souvent, c'est que j'aime bien goûter l'énergie. Donc quand je peux me connecter à différentes personnes ou à différents lieux, chaque lieu va me renvoyer un goût différent. Il y a un goûts qui sont très agréables, d'autres qui sont un peu désagréables. Et puis, dans un même lieu, il peut y avoir des espaces qui sont, eux, agréables ou d'autres désagréables. Donc là, c'est intéressant d'aller après rechercher dans ce goût, mais presque c'est faire appel à notre cerveau pour traduire ce goût, cette sensation énergétique et demander à notre cerveau, il est là pour ça, c'est un traducteur. Et mon cerveau est capable de plus en plus, en tout cas je l'éduque à faire ça, de me dire bah, tel goût, en fait, ça me fait penser à ça. En gros, souvent, je me dis, tiens, si je devais dégager cette énergie, dans quel état je serais à l'intérieur? Est-ce que je serais triste, en colère? Est-ce que je serais désespéré? Est-ce que je serais amoureux? Est-ce que je serais... enfin voilà, peu importe. Mais donc voilà, chaque type d'énergie a un goût particulier. On n'est pas sur de la télépathie, ou peut-être que la télépathie en fait partie, je n'en sais rien. Mais juste en sentant l'énergie d'une personne, d'un organe, je parle plutôt bioénergie, ou d'un lieu, d'une pièce, on peut sentir des choses qui ont pu s'y passer. Quand vous avez une maison qui est achetée par quelqu'un qui n'a pas l'historique de la maison, sinon cette maison, il y avait par exemple un couple qui pendant 10 ans a été au bord du divorce avec des violences conjugales ou
des choses qui ont pu être très violentes dans les mots, dans les actes, etc. Et si c'est répété à longueur de temps dans ce lieu-là, bah, croyez-moi, le lieu va se charger de cette énergie. Donc, ce que les gens dégagent dans un lieu finit par impacter le lieu. C'est ce qu'on appelle la mémoire des lieux. Donc, les lieux gardent une trace énergétique de ce qui a pu être pendant des années. Si c'est juste une personne qui passe rapidement, elle n'aura pas le temps de laisser sa trace. Mais c'est comme presque une odeur qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir et qui va finir par s'infiltrer et par venir rentrer comme ça dans différents lieux. Et donc, croyez-moi, suivant les lieux, ben, il se sont passées parfois des choses parfois très agréables et parfois très désagréables. Et donc, le lieu se souvient de ça. Et donc, quand on se rentre dans certains endroits, on peut arriver à percevoir du coup ce type d'énergie, cette mémoire des murs, et de dire, bah, tiens, là, c'est plutôt agressif. Là, il y a eu de la tristesse. Pareil, imaginez quelqu'un qui s'est suicidé dans un lieu ou des choses quelqu'un qui broyait du noir. Voilà, tout ça, ça va vraiment impacter les lieux. Euh, je suis un exemple tout bête, mais là, je suis sur Tunis actuellement. J'ai beaucoup de mal à me baigner sur les plages de Tunis. J'ai mis du temps à le réaliser, mais en fait, je le sentais que j'étais pas forcément très bien, mais sans forcément comprendre pourquoi. Je n'avais pas cherché pourquoi. Et en fait, vraiment, j'ai capté l'info au bout d'un moment que c'était toutes les guerres qui se sont passées. Il y a eu des guerres puniques, il y a eu des massacres, je pense, hein, clairement, en tout cas des batailles qui ont été féroces. Et ces énergies de bataille sont restées gravées et sont présentes dans ces lieux. Donc voilà, c'est le cas de beaucoup de lieux différents qui peuvent garder ces traces-là. Donc, une partie de la géobiologie, ça va être de se connecter à un lieu avec son ressenti et de pouvoir aller détecter le genre d'énergie qui peuvent être présentes dans ces mémoires et de pouvoir les effacer. Donc, pour les effacer, pareil, il y a des techniques qu'on enseigne en formation et on peut aller purifier un lieu, j'ai envie de dire, l'assainir, en fait, tout simplement au niveau énergétique. Tout comme on peut laver un lieu avec, j'espère que tout le monde le fait, j'imagine que oui, de l'eau de Javel ou des produits ou quoi que ce soit. Il faut tenir un lieu propre au niveau des bactéries ou de tout ce qu'il peut y avoir, de saleté. Mais c'est la même chose au niveau énergétique. C'est pour ça qu'il existe parfois certains types d'encens ou certains rituels, des prières également, qui vont aider à ce qu'un lieu puisse se purifier et dégager ce genre de choses. Et au contraire, installer des très bonnes énergies. Donc, ce principe d'énergie qui peut être marqué dans un lieu, il est intéressant parce qu'on peut s'en servir aussi dans certaines traditions. Euh, j'ai vu ça chez des chamans ou c'est des Celtes ou des magiciens, des vrais magiciens, enfin des bons, enfin des vrais, on va dire, euh, où ils essayaient de communier avec la nature. Et donc, souvent, ils essayaient dans des lieux dans la nature d'aller, par exemple, dans un lieu, devant eux, ils allaient comment je pourrais dire, le terme que j'emploie souvent, c'est polariser l'énergie. Ils vont polariser l'énergie pour faire en sorte que là, sur un emplacement, il y ait l'énergie du feu qui soit présente. À côté, ils vont mettre l'énergie de la terre, et à côté, l'énergie de l'eau. Et comme ça, on a 5 éléments, l'énergie de l'air, etc. Et avec ces 5 éléments, ça crée une harmonie entre ces éléments, et à partir de là, ils peuvent créer un vrai lieu de méditation, de bien-être, hein, un lieu magique. Donc, créer des lieux magiques, on peut le faire avec des simples prières. Mais le principe, c'est donc de polariser l'énergie, d'imprégner presque un type d'énergie dans un lieu pour le faire grandir, le faire monter en vibration, etc. Quand vous rentrez dans certains lieux sacrés, vraiment, on sent qu'il y a un niveau énergétique qui peut être parfois très, très élevé. Euh, donc voilà pour la première partie où je voulais parler donc des choses qu'on fait en géobiologie qui vont être donc de s'occuper donc de ce qu'on appelle la mémoire des lieux. J'imagine que vous avez tous eu ce genre un peu de ressenti ou vous vous doutiez un peu de ce que je vous disais. J'imagine qu'il n'y a pas de grande nouveauté là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut analyser. Pareil, avec l'antenne de l'échelle, il y a des fréquences qui permettent de détecter ce genre de choses et par la suite de les nettoyer. Je regarde rapidement le chat. J'ai vu passer quelques petites questions. Alors, Sarah qui dit oui, il y a juste à aller au musée de Tunis pour voir toute la Méditerranée et tout ce qui s'y est passé. Ouais. Et on n'oublie pas les sorcelleries, enterrées, jetées à la mer et autres migrants. Bon, les armes qui errent, oui, complètement. Et l'aspect de magie noire aussi, ou de sorcellerie, ou de choses, il y a des choses qui ne sont pas clean du tout. J'ai visité des lieux, notamment en Tunisie, où clairement, il y a des choses des cérémonies, des choses qui se sont passées et qui ont vraiment pollué les lieux.
Il y en a certains que j'ai commencé un peu à nettoyer, mais il y en a d'autres où je ne m'y frotte pas, où il faut qu'on soit à plusieurs, parce que c'est vraiment costaud. Euh, Juste un petit coucou à vous deux, bonne continuation. Dominique. Ah, salut Dominique, merci beaucoup Dominique. Et Sarah, tu vis au Maroc. Ok, super. Mais tu vois très bien de quoi je parle, j'imagine. C'est un peu pareil dans tous les pays. Donc voilà pour la mémoire des murs. Allez, on va regarder un autre aspect de la géobiologie. Un aspect qui m'intéresse aussi beaucoup en géobiologie, c'est l'aspect des réseaux. Il existe en fait dans le corps humain, alors je vais vous montrer une petite figurine que vous connaissez tous, au moins vous l'avez vu quelque part, avec tous les méridiens qu'il peut y avoir dans le corps. Donc là, on est sur la médecine chinoise qui fait partie de ce qu'on enseigne en bioénergie. Mais en géobiologie, c'est le même principe, à savoir qu'il y a des circulations d'énergie, non pas sur le corps, mais sur la Terre. Donc la Terre va être quadrillée de certains réseaux d'énergie qui font circuler l'énergie et qui vont créer certaines ondes, certaines vibrations. Certaines sont très positives et d'autres sont un peu dérangeantes, parfois un peu agressives. Donc ces courants d'énergie, en fait, il faut voir la Terre comme étant balayée. Donc si on a la Terre qui est comme ça, en fait, à la surface de la Terre, vous avez des ondes qui vont monter et descendre. Donc une onde, c'est un peu comme une sinusoïde comme ça, il y a des vagues. Et parfois, il y a des vagues qui vont rentrer dans la Terre et la même vague va ressortir de la Terre, re-rentrer et ressortir. Donc quand une vague sort, on dit qu'elle est de charge positive et quand elle descend, elle est de charge négative. Et donc on va avoir, avec ce phénomène-là, ben, si vous regardez du dessus, on va avoir une espèce de quadrillage. Donc, vous allez avoir des lignes qui vont être formées avec une alternance, une ligne négative, une positive, une négative, une positive, une négative, une positive, etc. Et on les a avec différentes orientations. On dit qu'il y a des réseaux qui sont globaux, donc qui sont orientés nord-sud, est-ouest, et d'autres qui sont en diagonale. Donc nord-ouest, sud-est, et puis l'autre côté. Et tous ces réseaux suivent ces normes. Donc, ils sont normés, ils ne sont pas là n'importe où, et juste en captant un réseau, on peut savoir du coup presque où est le nord. En fait, on fait plutôt l'inverse, on cherche où est le nord, et comme ça nous aide à trouver les réseaux. Dans la partie un peu plus concrète de la géobiologie. Ces réseaux, il y avait une question, je sais pas, j'ai entendu une micro qui s'ouvrait. Bon, je continue. Donc, sur la partie des réseaux, il existe beaucoup de réseaux différents. Il y a des principaux qu'on apprend à détecter et puis à corriger. Je vais vous en parler de quelques-uns, juste pour vous donner un petit aperçu de ceux avec quoi on peut travailler. Le premier réseau en fait qu'on apprend et qui a été redécouvert, et ce mot redécouvert est important, j'en parlerai un peu après, de l'historique de la géobiologie. En fait, on a su beaucoup de choses et on a oublié beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses et on a dû redécouvrir quasiment tout. Euh, donc le premier réseau qui a été redécouvert, il a été redécouvert en fait par un médecin allemand qui était chef de service dans un hôpital. Et en fait, dans cet hôpital, il y avait une problématique qui était la suivante, c'est qu'il y avait une chambre qui était un peu la chambre maudite parce que tous les gens qui étaient en post-opératoire et qui étaient dans cette chambre pour récupérer d'une opération avaient tous très largement des complications. Des surinfections, des maladies nosocomiales, les gens ne guérissaient pas bien, de la fièvre, enfin voilà, c'était à chaque fois, c'était compliqué. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette chambre était comme ça. Et il a eu la bonne idée de se dire, mais il doit y avoir un réseau invisible d'énergie qui vient perturber le bien-être des gens dans cette chambre-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué ce qu'on appelle une antenne poisson. Ça me fait penser que je voulais en tirer une, que j'ai oubliée. Je regarde juste si elle n'est pas dans mon tiroir en cas où. Bon, elle doit être dans mon placard là-bas, mais peu importe, on va faire ça. Une antenne poisson, c'est juste un fil en fait de cuivre à qui on fait faire une boucle. Du coup, ça a la forme d'un poisson. Donc, imaginez un grand L quelque part. Et ce grand L, donc il est un peu rigide, vous le tenez par les deux, pardon, les deux branches, les deux bouts, et vous mettez l'antenne à l'horizontale. En gros, c'est comme si elle était comme ça au final. Et juste en tenant cette antenne poisson, donc on peut tous la fabriquer, c'est extrêmement simple à faire, hein, juste une boucle en cuivre. Et vous tenez cette antenne poisson et vous marchez et vous vous concentrez pour demander à ce qu'à chaque fois que vous rencontrez un réseau d'énergie, que l'antenne se mette à bouger.
Et donc, c'est ce qu'a fait ce médecin. En fait, il a pris cette antenne, il a marché, puis en marchant, il faisait 2 mètres et hop, l'antenne bougeait dans un sens. Il refaisait 2 mètres et hop, elle bougeait dans l'autre sens. Et il avançait et hop, elle bougeait dans l'autre sens. Donc, pourquoi il changeait de sens? C'est parce qu'il y avait un réseau positif, et puis après, c'était un réseau négatif, positif, négatif. Donc, chaque fois, la polarité changeait. Et donc, il a pu quadriller la pièce, la chambre, avec un premier réseau qu'il a détecté, auquel il a donné son nom, et qu'on appelle aujourd'hui le réseau Hartmann. Le réseau Hartmann, en fait, c'est celui qu'on rencontre partout. La raison est la suivante, c'est que les mailles de ce réseau, du filet, j'ai envie de dire, sont très très proches les unes des autres. On est entre 2,50 m et 2 mètres entre les différentes parallèles, quadrillages, nord, sud, est, ouest, que vient créer ce réseau. Donc autant vous dire que du réseau Hartmann, vous en avez tous et toutes autour de vous. Ce réseau Hartmann, il a une bande de passage à peu près qui est large comme ça. Donc il n'est pas très très large, mais voilà, à peu près cette largeur-là. Donc imaginez un courant d'énergie qui circule comme ça, de cette largeur. Et puis 2,50 m plus loin, on retrouve un courant d'énergie qui circule de nouveau comme ceci. Donc là, c'est pour une première orientation. Il y en a une deuxième orientation est-ouest, avec pareil, une bande comme ça, et puis 2 mètres plus loin, une autre bande, etc. Et il s'est rendu compte de la chose suivante, une fois qu'il a cartographié sa chambre qui causait beaucoup de soucis, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, le lit en fer sur lequel étaient posés en fait les malades, les 4 pieds du lit en fer coïncidaient exactement avec les croisements de ces réseaux. Donc vous aviez une bande nord-sud et une est-ouest, et juste au croisement de ces deux bandes, vous aviez un pied du lit, puis le deuxième au deuxième croisement, etc. pour les 4 pieds. Et en fait, ce qu'on apprend en géobiologie, c'est que les réseaux eux-mêmes sont en fait ni bons ni mauvais, ils sont comme ils sont, et on a un petit ressenti, mais ils ne sont pas plus perturbants que ça. Certains sont même très agréables. Mais par contre, les croisements, eux, sont plutôt nocifs. Donc le fait que les 4 pieds du lit, en fait, soient positionnés sur un croisement de ce type de réseau, le lit entier résonnait de manière très négative. Et donc la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé le lit. Il a déplacé le lit de manière à ce que les pieds du lit ne soient plus en correspondance avec les croisements, mais soient plutôt au milieu de ces croisements, enfin de ces carrés. Et donc, ça a résolu le problème et cette chambre est redevenue, entre guillemets, saine et il n'y avait plus autant de problématiques au niveau des malades qui sont à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un premier exemple qui vous montre déjà un premier réseau, le réseau Hartmann, euh, qui est donc un des plus connus, qu'on trouve très facilement avec l'antenne. On se met dans une fréquence particulière. Et si je me mets dans cette fréquence, alors je vais même vous faire la démonstration, je ne sais pas du tout si j'en ai un par ici. Je vais déjà regarder un peu l'orientation avec une boussole. Hop. Donc là, vous voyez, je prends la boussole sur mon téléphone, je cherche où est le nord. Il est là-bas. Ah oui, c'est ça, puisque le soleil c'est là-bas. On est bon. Donc je suis en nord-sud, comme ceci. Donc je vais me mettre sur la fréquence du réseau Hartmann. Je vais me mettre debout. J'espère que vous m'entendez toujours. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, je vais juste avancer ici. Je vais avancer et voilà, ici j'ai l'antenne qui vient basculer. Donc dès que j'avance, ici j'ai une bascule qui se fait. Si je viens un peu plus sur le côté, j'ai la même bascule et je reviens un peu ici, j'ai la même bascule. Donc ici, en gros, j'ai une paroi de ce réseau qui vient circuler. Donc on a le bord externe qui est là, et si je passe de l'autre côté, on a l'autre bord qui est là. Donc on a bien la bande qui est de cette largeur et qui vient passer ici. Donc là, on est sur un réseau on est sur est-ouest. Donc j'ai une première branche qui est là. Si je viens chercher une deuxième branche, cette fois qui va être orientée nord-sud, voilà, j'en ai une qui est là. Donc là, ça va être cette largeur-là. Donc ici, exactement, je vais avoir un croisement entre ces deux réseaux. Si je me mets moi-même au niveau de ce croisement de ce réseau, bon, il faut un peu de ressenti, mais on sent qu'on a une petite perte d'énergie. On n'est pas forcément très bien. Donc ce sont ces croisements qu'on essaye d'identifier. Excusez-moi, j'ai juste une pop-up qui me demande de confirmer la langue des sous-titres, c'est ça? Transcription, ah oui, non, c'est la langue que je parle. Il n'a pas compris que j'étais en français, ça me fait peur du coup, parce que je parle bien français. Alors, français, 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 où est-ce qu'il est? Tuc, tuc, tuc.
Soyez pas français. Alors, confirmez votre langue. Il semble que vous ayez changé de langue. Ok, parfait. Quelqu'un l'a fait pour moi. Je ne sais pas comment, mais c'est super. Merci. Donc, ce que je disais, donc sur ces réseaux. Donc, quand on a un réseau, on va essayer de détecter l'endroit où est-ce qu'il est et surtout éviter de se mettre à l'endroit où il y a des nœuds, des croisements de réseaux. Donc ici, ce qu'on apprend à faire en géobiologie, alors c'est du faire aussi, une fois qu'on a détecté à peu près où était le réseau, donc maintenant je sais qu'il est ici, je peux à main nue arriver à sentir en fait où se trouve la paroi de ce réseau. Donc ici, en m'approchant tout doucement, je vois que j'ai une espèce de résistance dans l'air qui me montre que là, il y a bien quelque chose. Et juste en me concentrant, je peux me caler sur cette fréquence du réseau et venir tout simplement légèrement pousser ce réseau, comme si je poussais un meuble de quelques mètres ou de quelques centimètres. Voilà, je vais le remettre à sa place. Sinon, il va croiser juste sur mon siège et j'ai pas envie d'être assis sur un croisement. Donc voilà comment on peut très facilement venir travailler en réseau à main nue. Donc on commence par travailler avec l'antenne pour chercher où est-ce qu'il est. Ensuite, on passe en ressenti pour sentir à main nue comment on le sent, et après, on peut arriver à le manipuler et à venir le bouger. Donc, c'est comme ça qu'on va, par exemple, travailler dans des chambres et faire sortir ces croisements de réseau du lit. Donc, si vous avez un réseau qui passe en plein sur votre lit, ben, vous allez pouvoir simplement le faire bouger et faire qu'une zone soit le plus neutre possible. Donc, voilà pour vous parler de ces réseaux. Il existe beaucoup de types de réseaux différents. Il y en a qui sont parfois même très agressifs. Il y en a un qui s'appelle par exemple le grand diagonal, qui a un autre nom, vous allez comprendre pourquoi il est agressif, on l'appelle le réseau de momification. C'est un réseau qui est très yang, qui crée, quand on est trop dessus, des maladies de type inflammatoire et qui peuvent voilà, causer des petits problèmes physiques quand on est un peu trop dessus. Et on ne se sent pas bien généralement sur ce réseau. Il est très agressif. Euh, donc, on l'appelle réseau de momification. Un truc intéressant, c'est que les anciens savaient que ce réseau-là existait. Et la preuve, c'est que la plupart des châteaux en France avaient leur garde-manger qui était positionné exactement sur ces réseaux. Et on l'appelle réseau de momification. Pourquoi? Parce que la viande ou la nourriture qu'on laissait sur ce réseau ne pourrissait pas, elle s'asséchait. Donc c'est vous dire l'impact que ça peut avoir sur le vivant et sur votre corps aussi si vous-même vous restez trop longtemps sur ce type de réseau. Donc voilà. Au niveau des différents types de réseaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais enchaîner sur un aspect qui est important, qui est l'impact qu'ont ces réseaux sur le corps humain. Euh, Si vous dormez dans un lit, j'imagine que vous dormez dans un lit, mais que ce lit, vous avez des croisements de réseaux plus ou moins agressifs qui vont toutes les nuits vous impacter au même endroit. Donc imaginez quand je dors, que je suis allongé, j'ai un réseau qui vient couper ici et l'autre qui vient couper ici, ou j'ai une espèce de croisement en plein au niveau de la poitrine ou du cœur ou du poumon ou de la tête, ou, etc., ou d'une glande. Au bout d'un moment, je vais être impacté par ça. En géobiologie, on dit que l'impact physique, enfin, le moment où on commence à être mis en relation avec une perturbation et le moment où le corps va somatiser les problèmes, va commencer à montrer les symptômes, c'est à peu près 7-8 ans. Donc, si vous restez plus de 7 ans dans un lieu, et un même lieu, que vous dormez au même endroit dans ce lieu, c'est comme si, pleine nuit, quelqu'un vous tapait dessus au même endroit sur le corps. Alors, même si c'est un petit coup, que c'est pas énorme, mais à terme, ça finit par créer une vraie fragilité au niveau énergétique et qui va finir par développer certains types de pathologies. Il y a des choses, alors les réseaux, c'est une chose. Alors, je reviendrai sur le réseau après, puisque j'aurai des choses à vous dire qui sont très intéressantes dessus. Mais je vais essayer déjà de vous cartographier les différents aspects de la géobiologie, de ce qu'on rencontre et de comment on peut interagir avec. Un autre aspect qu'il y a en géobiologie, ça va être euh, tout ce qui est phénomène presque naturel géologique. Ce que j'entends par géologique, ça va être quoi? Ça va être les veines d'eau, ça va être les failles. Donc, ce sont des phénomènes telluriques, presque physiques, j'ai envie de dire, en tout cas bien dans notre réalité, mais qui ont un impact énergétique qui va être épouvantable. Si vous avez la malchance de dormir au-dessus d'une veine d'eau, croyez-moi, vous allez être grandement agressé. Le rayonnement de l'eau, quand il passe en profondeur, est extrêmement nocif.
Euh, et c'est presque encore pire pour les failles. Euh, des failles, pareil, il peut y en avoir partout, tout dépend des sols, de là où sont vos maisons. Mais quand il y a une faille, imaginez que vous avez deux roches qui sont l'une contre l'autre et qui vont sans arrêt venir s'appuyer l'une contre l'autre. Et le fait de créer cette tension souterraine, en fait, en permanence, ben, au point de jonction, c'est comme s'il y avait un rayonnement qui était extrêmement violent qui sortait. Imaginez que vous êtes à côté de deux personnes qui font un bras de fer et qui forcent, qui forcent, qui forcent. Ben, rien que d'être à côté, vous sentez une espèce de tension. Il y a quelque chose qui est là et qui est pas agréable. Il y a une vraie tension qui est là. Donc les failles, les veines d'eau sont autant de phénomènes naturels, géologiques, qui sont extrêmement perturbants. Donc souvent, c'est les premières choses qu'on détecte dans les maisons où on dit aux gens, surtout ne restez pas là, quoi. Soit vous déménagez, soit vous faites venir un géobiologue qui va atténuer ou corriger une bonne partie de l'agression. Certaines agressions peuvent être totalement corrigées, d'autres partiellement, et certaines ne peuvent pas du tout être corrigées. Mais au moins, vous êtes informé. Vous savez qu'à tel endroit dans votre maison, il ne faut pas stagner. Alors, vous pouvez passer dans la journée, si c'est dans un couloir, aucun problème. Mais surtout, n'y dormez pas. Parce que quand vous dormez, vous allez rester plus de 8 heures ou plus de 7 heures, en tout cas, généralement, sur le même lieu, le même type d'agression, au même endroit sur le corps, et ça crée des dommages incroyables. Donc vous avez bon nombre de maladies inflammatoires, de cancers, de problématiques lymphatiques, de fatigue. Vous vous réveillez fatigué le matin, vous ne savez pas pourquoi. Il y a vraiment des choses qui peuvent durablement vous impacter. Il y a des fois où des personnes me demandent de faire de la bioénergie sur des petits-enfants qui n'arrêtent pas de pleurer dans leur chambre, ils ne savent pas pourquoi, les nourrissons. Et quand je regarde, je dis, en fait, l'enfant va très bien, c'est juste que vous le mettez au mauvais endroit. Et on bouge juste le lit du bébé, le landau, on le déplace d'1 mètre et le bébé, il dort sans aucun problème. Donc, le corps humain sent ce genre de choses. On le sent tous. Après, c'est plus ou moins conscient, mais l'impact y est. Je regarde juste le chat. Alors, une faille tellurique que j'ai testée pendant le tremblement de terre. Ah ouais, des bâtiments construits sur un cimetière, c'est incroyable. Bouger et certains profitaient de ces failles. Ouais. Ouais, alors je pense que tu parles d'Agadir quand il y a eu le tremblement de terre, enfin quoi qu'il y en a eu à Marrakech aussi plus récemment, mais en tout cas à Agadir, j'ai eu la- l'opportunité d'y aller il y a quelques années. J'ai eu beaucoup de mal à rester à Agadir. Il y a l'impact énergétique qu'ont eu les tremblements de terre, je pense qu'il y a eu beaucoup de morts, vraiment, parce que là, il y a une atmosphère à Agadir, je pense que c'est pas encore nettoyé. Les blessures sont encore béantes, un peu dans l'énergie, j'ai envie de dire. Et effectivement, suivant les lieux et quand il y a des failles, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Si on peut éviter, euh, c'est c'est mieux en tout cas. Et le problème des failles, c'est pareil, on peut atténuer, mais tout corriger, c'est compliqué. Euh, donc voilà, en tout cas pour les failles et les vannes d'eau. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y a d'autres phénomènes énergétiques qui sont très intéressants. Non, je vous en parle un tout petit peu, mais je ne pourrais pas tout développer. Il existe ce qu'on appelle dans différents lieux alors pareil, c'est naturel, on appelle ça des cheminées cosmotelluriques. Les cheminées cosmotelluriques, en fait, sont des phénomènes, ça ressemble un peu à des puits, je ne sais pas comment dire autrement, ou des cheminées, qui ont à peu près un diamètre, ouais, à peu près 50 cm, et qui montent très très haut dans le ciel, qui descendent très bas sur Terre. Et ces cheminées, en fait, si vous approchez une antenne du cœur de la cheminée, vous allez voir que l'antenne, elle va faire comme ça. Ça va tourner dans un sens, pendant quelques minutes, ça va s'arrêter, puis ça va tourner dans l'autre sens. Donc, ce sont des phénomènes, alors ça tourne très doucement, mais qui font monter l'énergie, qui la font descendre. Alors, la plupart des cheminées sont plutôt agréables quand on les rencontre et quand... Moi, c'est des endroits où j'adore méditer. Quand je trouve une belle cheminée, je me pose dessus et je médite. On est porté par l'énergie. Et donc, il y a différents types de cheminées. Il y en a qui ont des très belles énergies, qui sont plutôt hautes en vibration. Il y en a quelques-unes qui sont de basse vibration. Celles-là, il vaut mieux pas rester dessus. On s'écroule un peu dans l'énergie, on se fait pomper l'énergie. Et la plupart de ces cheminées ont ce qu'on appelle des bras. Donc, le cœur de la cheminée, c'est un cercle comme ça. Et de ce cercle peuvent partir plusieurs bras autour, un peu en étoile de mer. Il peut y avoir un, deux, trois, quatre, cinq bras, etc. Et alors, les cœurs des cheminées sont la plupart du temps plutôt positifs, mais les bras, eux, sont négatifs. Et la pointe des bras, donc si on a le cœur qui est là, vous avez le bras qui fait comme ça, puis on a la pointe qui termine comme une flèche.
la pointe des bras sont très négatifs, très négatives. Donc, quand on stagne sur une pointe de bras de cheminée, on perd tout son jus en 30 secondes. En 30 secondes, vous n'avez plus de force. Donc ça, c'est des expériences que je fais avec mes étudiants où quand on voit des cheminées, ou on peut appeler des cheminées aussi, on peut les créer dans l'énergie de manière, entre guillemets, artificielle. Et on peut faire comme ça des parcours énergétiques. Et donc, il y a des endroits où je dis aux étudiants, ben voilà, stagnez à tel endroit pendant 30 secondes, puis vous bougez, vous allez à tel endroit pendant 30 secondes, et à chaque fois, ils regardent qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Donc, il y a tout un parcours énergétique qu'on peut construire et ils peuvent s'amuser avec. On aurait tendance à dire, mais il faudrait toujours monter en énergie. Il faut que des lieux positifs. Mais c'est faux. En fait, le négatif est aussi important que le positif. C'est comme une prise de courant. Pour que votre ampoule marche, il faut un fil plus et un fil moins. Chez vous, il faut un endroit qui soit très propre en énergie, on va dire c'est le frigo par exemple, puis un endroit qui soit prêt à accepter les déchets évacués, qui sont les toilettes. Et il faut un lieu positif et un lieu négatif d'évacuation. Donc, si je ne vous faites, par exemple, que passer dans un parcours avec que des endroits qui vont vous faire monter en énergie, à un moment donné, votre bulle, elle va juste éclater. Vous n'allez pas supporter. Alors qu'il y a certains lieux, quand je vais vous faire marcher dessus, vous allez vous décharger. Mais c'est très intéressant de se décharger. Quand vous passez une journée de travail, que vous êtes couvert de tensions, on appelle ça des miasmes en énergie, vous avez eu plein d'interactions avec des gens positifs, négatifs, peu importe, vous êtes chargé sur le plan énergétique. Et donc, si on va sur un lieu de décharge, ben, en quelques secondes, vous allez vous débarrasser comme un bon coup de poussière et vous allez vous laver. Donc, c'est très intéressant. Pas y rester la nuit. On n'y reste pas 2 3 heures, mais 5 minutes, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Donc voilà, ça c'est pour démystifier un peu le côté négatif. Même le négatif n'est pas si négatif que ça. Autre aspect que l'on traite, et je vois que j'avais ça aussi dans votre chat, je pense aborder ce thème-là un peu. En géobiologie, on va traiter également ce qu'on appelle des défunts, des âmes perdues ou des fantômes, on peut l'appeler. On appelle ça, souvent en bioénergie, on appelle ça des esprits, les esprits de personnes décédées en fait. Donc ce sont des humains comme vous et moi, plus rarement des animaux, mais ça peut être le cas aussi. Et normalement, lorsque l'on décède, après la mort, quelques jours après, l'âme du corps peut passer, doit passer en théorie dans l'au-delà, dans une autre dimension. Euh, les choses se font naturellement et c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et qu'on pouvait emprunter pour accéder à cette autre dimension et continuer notre vie ailleurs. En tout cas, je pense que l'on est immortel. Notre corps peut mourir, mais pas nous. Euh, et, euh, et donc, quand on continue ce chemin ailleurs, ben, tout va bien. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas pouvoir continuer leur chemin ailleurs, et qui vont être bloquées ici, dans notre dimension, qui n'est pas la leur, en théorie. Alors, pourquoi ils sont bloqués? Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Ça peut être des personnes qui sont attachées à quelque chose. Euh, j'ai vu des maisons qui avaient été construites sur des terrains qui appartenaient. Alors, il y avait des entités parfois qui étaient très colériques quand je rentrais dans la maison pour les nettoyer. Et l'entité, en gros, quand elle me voyait débarquer, en gros, elle m'engueulait, quoi. Et elle me disait, mais t'as rien à faire là, va-t'en, c'est qui ces gens qui sont chez moi? Et en fait, je dois un peu négocier parfois avec l'entité, lui expliquer que, ben, en fait, non, t'es mort. Les personnes décédées ne sont pas toujours conscientes d'être décédées, ils croient toujours être en vie, ils croient toujours que le terrain qu'ils avaient à l'époque, c'est le leur, et donc il faut leur faire comprendre qu'en fait, non, ils ne sont plus là, le terrain a été vendu, et les gens qui sont là aujourd'hui sont dans leur plein droit. Et au bout d'un moment, vous sentez la colère qui descend, et puis quand vous proposez gentiment à ces entités qui étaient pourtant en colère au début, si tu veux, je peux t'aider à t'ouvrir une porte et à te faire passer là où tu aurais dû être dès le départ et que tu puisses continuer ton évolution. Ben voilà, généralement, elle accepte sans aucun problème et on peut comme ça faire passer des âmes et libérer des lieux de certaines présences. Alors, il n'y a pas du tout à avoir peur de ces fantômes, de ces esprits. Ils ont très peu d'impact sur nous, sauf que certains sont, on les appelle négatifs, simplement parce qu'ils vont nous perturber. Si vous avez comme ça des âmes décédées qui sont en colère ou qui sont tristes, ce sont souvent les deux émotions majeures qui sont perturbantes, ça va plomber les lieux. Vous n'allez pas vous sentir bien et pas comprendre pourquoi. Donc le fait d'aller libérer ces lieux de ces entités va vraiment des fois changer considérablement le bien-être qu'on a dans un lieu. Donc voilà, des fois c'est aussi bête que ça.
Donc, arriver à faire passer des fins, ce qu'on appelle faire passer une âme, c'est vraiment pas compliqué et il n'y a pas à avoir peur de ça. Après, il n'y a aucune obligation d'aller travailler dans ce domaine-là. Il y a des gens, je sais, qui sont un peu réticentes pour aller dans ces choses-là. En tout cas, ce sont des humains comme nous, même s'ils n'ont pas de corps, et si on peut les aider à retrouver leur chemin et à passer ailleurs, en tout cas, si vous sentez cette envie euh, voilà, on peut vous apprendre à faire ce genre de choses en formation de géobiologie. Donc voilà pour les défunts. Qu'est-ce que je vais aborder maintenant? Volontairement, je n'ai pas voulu faire de slide et garder les choses très vivantes. Euh, on va faire un petit break. Je vous propose, on fait un petit break avec une petite expérience. On va même en faire une ou deux expériences. Donc, il n'y a pas que moi qui parle et qui sont un peu interactifs. Alors, euh, première expérience. Je regarde combien vous êtes là. Vous êtes une trentaine en ligne. Alors, je vais juste me caler sur le groupe. Et vu qu'il y aura un replay, je vais même me caler sur les gens qui vont voir le replay par la suite pour vous montrer comment on peut travailler avec les énergies. Au bout d'un moment, à force de travailler avec les énergies, au début, je n'avais pas de sensation particulière, je n'avais pas de capacité, mais j'ai juste, à force de travailler avec cette antenne et d'aller chercher telle fréquence, on finit par sentir ces fréquences. On les sent en nous et on peut même après s'amuser à jouer avec, en fait, tout simplement à polariser l'énergie, ce que j'appelle polariser l'énergie. Il y a deux fréquences qui sont très intéressantes dans le fonctionnement du corps humain sur le plan énergétique. La première, c'est ce qu'on appelle le tellurique. On appelle ça l'ancrage également. C'est une énergie qui est de type négative, pas qu'elle soit mauvaise, elle est juste de charge négative, elle est au niveau des pieds. C'est elle qui nous connecte à la Terre. Et la deuxième, elle est de charge positive, elle est au-dessus de la tête, elle nous connecte ce qu'on appelle au cosmique, en bioénergie. Pour faire simple, elle nous connecte au ciel, à l'ionosphère. Et donc, nous, on fonctionne comme une ampoule qui peut vraiment s'allumer, briller si elle est connectée au fil plus et au fil moins. Parfois, il y a des gens qui manquent d'ancrage. Ils ont une très faible connexion en bas et il y a plein de pathologies qui peuvent être entraînées derrière. D'autres qui vont avoir un manque d'ancrage au-dessus de la tête, etc. Donc là, je vais juste essayer de rééquilibrer ces deux aspects pour vous faire sentir ces deux types d'énergie. La première, elle va être tellurique. On va se rapprocher de ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, les ondes de Schumann. C'est les vibrations de la Terre. Donc, je vais juste intensifier un peu la vibration de la Terre, en tout cas la mettre en résonance avec le groupe de ceux qui sont présents maintenant et ceux qui se joindront par la suite au replay. Le temps n'a pas d'importance, hein, c'est une illusion. Donc, même ceux qui ne sont pas avec moi maintenant, ils y seront demain ou dans un mois ou dans un an. On peut les sentir au-delà du temps. Allez, je me connecte. Juste une seconde, hein, que je capte bien un peu les différents types d'énergie, des personnes qui sont là. Voilà, c'est un tout petit peu chaotique là. Il y a beaucoup d'énergies très très différentes. Enfin, je vais juste faire un truc pour harmoniser un peu le groupe. C'est comme si chacun jouait une note différente sur un piano et je cherche un peu la note qui vient faire la jonction entre toutes les autres, comme si je cherchais un accord pour rendre plus harmonieux la cohésion du groupe. Donc là, pour ceux qui ont des perceptions, vous devriez commencer à sentir le fait que je vous connecte dans le groupe et que j'harmonise le groupe. Il y a un effet de groupe qui se met en place et vous allez monter en énergie automatiquement. En fait, on va comme si on se rechargeait un peu les uns les autres, on s'harmonisait les uns les autres, on devient plus fort à plusieurs en fait. Donc et plus on harmonise et plus on peut monter en taux vibratoire. Voilà, j'ai beaucoup moins de dissonance, c'est déjà beaucoup plus uniforme. Euh, voilà, un groupe présent et ceux qui seront là plus tard aussi. J'ai un peu plus de mal avec ceux qui seront là plus tard, parce qu'ils ne sont pas tous en même temps. Euh, Voilà, ça y est, j'ai pu me caler. Allez, je vais travailler maintenant sur l'énergie tellurique. Donc, je vais en fait polariser l'énergie au niveau tellurique, donc au niveau des pieds.
Je regardais juste comment vous vous sentez un peu avant l'expérience et vous allez voir que vous devriez rapidement sentir des choses au niveau des pieds. Vous allez vous ancrer davantage. Vous allez augmenter votre connexion à la terre. Voilà, donc là, j'ai augmenté la connexion entre le premier chakra hein, et la connexion de la terre. C'est par le premier chakra qu'on a cette connexion tellurique. Ça passe après par les jambes et par les pieds, la plante des pieds. Mais normalement, vous devez avoir une sensation d'avoir les pieds beaucoup plus ancrés dans le sol, presque qui s'enfoncent dans le sol. Vous devriez même vous décharger en énergie parce que le fait de s'ancrer, ben, c'est un point, c'est comme un fil de terre en fait. Hein, c'est fait pour évacuer des choses. Donc là, je sens en tout cas que ça bouge collectivement, qu'il y a des choses qui s'évacuent. Ok, j'intensifie encore un tout petit peu. Je ne vais pas trop intensifier parce que ça peut être un peu trop pour certaines personnes. Je ne veux pas, je veux pas brusquer en tout cas. Ok, je vais en rester là pour le tellurique. Donc ça, c'est le premier type d'énergie, tellurique. Je vais vous montrer le deuxième type d'énergie. C'est ce qu'on appelle le cosmique. Donc là, ça va se passer plus au niveau au-dessus de la tête. Alors, c'est une énergie qui a un goût très différent. Euh, donc là, on est vraiment sur les connexions au cosmos, en fait, à l'univers. Voilà, j'espère que vous sentez tous un peu quelque chose. En tout cas, ça a dû monter un peu plus au niveau de la tête. Je sens que c'est beaucoup plus connecté collectivement. Et juste pour finir en beauté, en fait, maintenant qu'on a mis en place ces deux connexions, tellurique et cosmique, il y en a une troisième qui est au niveau du cœur, qu'on appelle le cosmotellurique. C'est cette espèce d'ampoule dont vous parlez qui brille quand elle est bien connectée aux deux fils. En fait, on a cette énergie cosmique qui va descendre des trois chakras supérieurs, qui sont de nature plus cosmique. L'énergie tellurique va monter les trois chakras inférieurs, qui sont plus de nature tellurique. Et vous avez un chakra entre les deux. Il y en a trois au-dessus et trois en dessous. Le quatrième, il est là. C'est le cœur. Et le cœur, il a cette capacité de venir transmuter les énergies. Transmuter, c'est-à-dire qu'il est capable, il n'y a que lui qui est capable de faire ça, de venir prendre cette énergie yang, cosmique, yin, tellurique, de mélanger les deux. Par défaut, ces deux énergies qui ne se mélangent pas. J'ai envie de dire presque comme l'homme et la femme, c'est deux énergies très distinctes, mais l'homme et la femme peuvent créer des enfants. Et là, c'est un peu pareil. C'est comme si en mélangeant ces deux énergies, on en crée une troisième, en fait, qui est donc cet état d'équilibre et de cosmotellurique. Donc, je vais pousser un peu cette énergie cosmotellurique. Donc là, en fait, je mets en même temps l'attention sur le tellurique qu'on a augmenté, sur le cosmique qu'on a augmenté. Je fais remonter le tellurique dans le cœur, descendre le cosmique dans le cœur. Et au niveau du cœur, juste laisser la magie s'opérer, faire en sorte que ces deux énergies puissent s'harmoniser. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Normalement, vous devriez être avec beaucoup moins de pensées, plus aligné, plus zen, il y a quelque chose de plus détendu qui doit être là. Si vous pouvez même utiliser le chat, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en ouvrant vos micros, me dire si vous avez différents types de ressentis. En tout cas, moi, je sens l'impact sur le groupe. C'est pas le Taurus. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment un Taurus. Exactement, c'est le bon terme. Ok, donc ça, c'est juste pour vous montrer, simplement en sentant les énergies, en polarisant les énergies, qu'on arrive à avoir différents aspects et donc
à travailler les lieux, du coup, à réharmoniser les lieux, à les travailler. Ouais, oui, tout à fait. Très net le changement, super. Ouais, écoute, très heureux qu'il y ait eu des ressentis parmi vous. On va faire un deuxième petit exercice, maintenant que vous êtes zen. Je vais vous faire sentir un peu l'énergie avec vos mains. Alors, je vais prendre. Est-ce que je sens? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Euh, pour développer son ressenti énergétique, en fait, là, je vais vous montrer un petit exemple avec une huile essentielle. J'ai du tea tree, par exemple. Voilà, juste avec ma main, avec un peu d'expérience, on peut approcher la main et sentir le rayonnement du produit. Donc, en s'approchant du produit, je peux vous dire ici, voilà, là, j'ai une zone où je sens que il y a quelque chose qui vient freiner ma main un peu. Donc, c'est tout autour de l'huile. Donc, même si l'huile est fermée, il y a un rayonnement qui est là et cette huile, elle a cette espèce de bulle d'énergie qui est autour. Donc, on peut nettement, enfin nettement, il faut un peu de pratique, mais le sentir à main nue. Donc, je vais vous montrer comment on arrive à faire ça. Première étape, c'est tout simple en fait, essayez de frotter un tout petit peu vos mains et de rapprocher vos mains l'une de l'autre. Et vous devriez sentir à un moment donné qu'en les rapprochant et sans vous toucher, il y a presque une sensation de toucher les mains alors qu'elles ne se touchent pas. Donc ça, c'est comment développer son ressenti énergétique, le toucher énergétique. Donc au début, ça va être très subtil et le seul problème qu'on a pour pratiquer ça, c'est le mental. Parce que lui, il va vous faire douter. Il va vous dire, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est la chaleur de main, mais c'est ci, mais c'est ça. Donc votre mental, vous le mettez de côté le temps de l'expérience et juste amusez-vous. Et si vous pouvez, une fois que vous sentez un petit peu qu'il y a une faible résistance, comme s'il y avait un ressort très léger, hein, c'est subtil, hein, on n'est pas sur des choses, on est dans la subtilité. Mais faites-vous confiance, faites l'expérience et essayez comme ça après de venir rassembler de l'énergie, comme si vous veniez former une balle dans l'énergie. Et venez intensifier cette balle, la faire grossir de l'énergie. Et au bout d'un moment, vous pouvez regarder, si vous approchez la main de cette balle, ben, vous allez sentir réellement sa présence dans votre main. Un des exercices parfois que je fais avec mes étudiants, c'est que je crée comme ça des formes dans l'énergie, alors des cubes, des pyramides, des sphères, et je crée la forme devant eux sans leur dire ce que je crée. Et je leur demande après, eux-mêmes, dans le toucher, de me dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un carré, un triangle, une boule, etc. Donc, il y en arrive. Hein, alors, c'est jamais du 100%, on n'est pas des... Puis on est là pour apprendre et on peut faire des erreurs, mais clairement, le taux de bonne réponse est très nettement supérieur à ce que le hasard pourrait donner comme bon résultat. Euh, une fois que vous arrivez à faire cette petite boule d'énergie, à le sentir, ben, l'étape suivante, c'est de le sentir sur vous. Pour ça, on peut sentir en fait ce qu'on appelle son biochamp. Pour sentir son biochamp, il existe plusieurs couches énergétiques autour de nous. On a ce qu'on peut appeler l'aura. Et au-delà de l'aura, en fait, on a ce qu'on appelle un champ proche, un champ médian et un champ lointain. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Puis il y a quelques vidéos, si vous voulez les voir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez IBST sur YouTube, et il y a toute une chaîne avec quelques vidéos qui vont vous expliquer tout ça. Euh, ce champ proche, en fait, il est composé de différentes sous-couches. On a une sous-couche externe qui est un peu plus épaisse que les autres et les sous-couches sont beaucoup plus fines. Quand vous allez approcher votre main de vous, à un moment donné, vous allez sentir une résistance. Faible, mais elle est là. Il y a quelque chose. Cette résistance, vous allez voir qu'elle est modulable. Euh, donc, j'aimerais que chacun, vous vous entraîniez, vous prenez votre main, et même si vous vous trompez, c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour s'amuser et faire une expérience. Voilà. Quand vous pensez que vous avez comme ça une couche de votre biochamp, gardez la main dessus. J'imagine que vous avez tous un téléphone portable pas loin de vous. Pendant que vous gardez la main sur le biochamp, si vous prenez votre téléphone portable dans la main, vous allez percevoir que votre biochamp il va se contracter. Et la sous-couche qui était là au début, elle est passée ici. Euh, si je repose mon téléphone ici, ma sous-couche va de nouveau reprendre sa position ici. Donc, on va avoir un biochamp qui va être complètement en capacité de réagir à notre environnement. Donc ça, on va beaucoup s'en servir en géobiologie. Quand on marche dans une maison pour voir un peu ce qu'on sent dans un lieu,
souvent, je mets ma main comme ceci hein, sur une de mes sous-couches en marchant. Et suivant là où je vais marcher, quand il y a une perturbation, ben, j'ai mon biochamp qui va contracter. S'il se contracte, c'est qu'il veut me défendre. En fait, il fait comme ça. Et quand il est sur un lieu qui est très positif, au contraire, il va dilater. Mais là, tout va bien et il est en expansion. Donc, en regardant comment notre vibration va bouger, soit en expansion, soit en contraction, on a une boussole, en fait, qui marche comme cette antenne, mais dont on peut servir absolument partout pour tester comment est le lieu dans lequel je suis. Donc, croyez-moi, quand vous marchez comme ça, que vous passez sur une veine d'eau, sur une faille, ou sur un croisement de réseau, ou sur des différents types d'agressions énergétiques, votre biochamp, il va vraiment bouger. Donc, faites de l'expérience même chez vous, approchez-vous de, si vous avez une multiprise avec plein de prises électriques, hein, votre téléphone qui recharge, ou approchez de lieux comme ça, et vous allez voir que plus vous approchez de sources de perturbations électromagnétiques, plus votre biochamp va se contracter. Mhm. Donc, on peut être nous-mêmes une véritable antenne pour détecter ce genre de choses. Il existe d'autres plans, je ne vais pas vous les faire tester ce soir, mais il existe des plans verticaux. On a comme une espèce de plan vertical qui est bien ici, qui va bouger parfois un peu à gauche ou à droite en fonction de, là aussi, si un lieu est positif ou négatif. On a un plan qui est au niveau du nombril, qui va monter ou descendre en fonction de est-ce que mon lieu est plutôt d'ordre tellurique ou plutôt d'ordre cosmique. Donc, il y a des phénomènes énergétiques en fait qui vont juste, des fois, on est vraiment sur quelque chose de tellurique et des fois sur quelque chose au contraire de très cosmique. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un autre plan qui est latéral, qui peut bouger lui devant ou derrière en fonction du fait que certains lieux peuvent être liés au passé ou au futur. Et donc, on peut, suivant comment nous on se projette, euh, voilà, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais ici, on a une vraie boussole en nous. On peut checker ces différents plans, horizontal, vertical et latéral plus le biochamp et voir en fait décrypter notre environnement invisible sur le plan énergétique. Je regarde un peu le chat. Tac, tac, tac. Mhm. L'ordinateur tuyau, il est pieds plus lourd, comme une échelle qui monte très haut et l'ampoule qui s'allume. Super. Très heureux que l'ampoule se soit allumée. Je me sens plus détendu, plus vibrante. Super. Même chose que dans le magnétisme, on s'amuse bien avec ce genre d'exo. Oui, on est bien d'accord. Je dors toujours avec mon téléphone chargé à côté de mon lit. Ça, c'est pas une bonne idée du tout, surtout s'il est en train de charger. Il est encore beaucoup plus nocif. Il faut que vous laissiez au moins 1 mètre de distance au minimum entre vous et votre téléphone. Vraiment. Je dis pas des blagues, mais testez-le vous-même. Testez votre biochamp. Alors, pour ceux qui sont un peu crédules sur les biochamps, il existe une application sur un smartphone qui s'appelle Signal Generator. Vous le trouverez sur les stores. Normalement, il est gratuit. Il y en a euh, plusieurs qui font ça. Donc, j'ai celui-là que j'avais téléchargé, mais suivant, moi, je suis sur Android, mais c'est peut-être des choses différentes sur iPhone. Et donc, quand je démarre ça, il y a une fréquence particulière qui est 1760 Hz. Donc, quand vous mettez cette fréquence-là, 1760 Hz, donc là, on peut régler le volume et changer la fréquence. Mais cette fréquence-là est une fréquence qui rentre en résonance avec, on va dire, avec l'éthérique, avec l'invisible. Donc tout à l'heure, je disais que j'avais une couche de mon biochamp qui était ici. Donc là, je la sens quand je passe ma main devant. Vous allez voir qu'avec ce système-là, je vais le mettre en marche. Alors désolé, ça, je ne sais pas si ça va être très audible au niveau de l'audio de l'ordinateur, de la conférence, mais euh, il y a un espèce de sifflement qui va être émis avec cette fréquence qui est paramétrée. Et quand je vais passer mon téléphone à l'intérieur de cette barrière-là, que je sens à main nue, vous allez voir que le son va changer, alors que je ne touche aucun réglage. Pourquoi? Parce que cette longueur d'onde-là, quand elle va rentrer dans une densité énergétique qui est différente, la propagation du son va changer et on sent à l'oreille qu'il y a une différence. Donc ça, c'est un des moyens qu'on a de mettre en évidence et de montrer que ce que je dis, c'est pas enfin voilà, c'est prouvable, j'ai envie de dire scientifiquement, il se passe bien quelque chose. Donc là, je vais l'activer. Je ne sais pas si ça s'entend ou pas. Alors, j'ai le biochamp qui est là, je vais le rentrer et je le sors. Voilà, je l'arrête. Je ne suis pas sûr que l'expérience soit très pertinente avec l'audio sur la. Dites-moi si vous avez entendu quelque chose ou pas.
Mais en tout cas, il y a une différence, enfin, moi qui suis dans la pièce, très nette à l'oreille. Dès que je passe cette barrière, en fait, hein, ce biochamp, le son change réellement à l'oreille. Donc faites l'expérience vous-même. Téléchargez cette petite appli, elle est gratuite. Je n'ai rien entendu. Ouais. Après, je peux essayer de me rapprocher un peu peut-être, mais le mieux, c'est que vous le fassiez vous-même. Donc vous avez vu comment je faisais. Essayez de sentir où est votre biochamp et, et juste rentrer et sortir de votre biochamp et ça devrait vous donner l'indication audio qui est c'est bien là qu'il y avait votre biochamp. Donc voilà un petit exercice que vous pourrez faire chez vous tranquillement après le webinaire. Donc vous avez entendu comme un souffle qui changeait, voilà, c'est exactement ça. Il y a presque comme un écho qui passe d'une oreille à l'autre, un truc qui résonne différent. On ne sait pas trop qualifier qu'est-ce qui a changé, mais il y a une différence. Euh, ok, donc voilà, c'est pour la partie interactive de la soirée. Je vais je réfléchis si j'ai abordé d'autres sujets ou pas. Je vais terminer par un sujet quand même qui est quand même assez sympa, qui fait aussi partie de la géobiologie. Au-delà de servir de la géobiologie pour équilibrer les lieux, on s'aperçoit en fait, quand on fait de la géobiologie, qu'on finit par sentir les vibrations, qu'il existe beaucoup de choses dans l'invisible, beaucoup de choses dont on ne perçoit pas la réalité. Mais il existe des réalités parallèles à la nôtre qui sont bien présentes. Et il y a des énergies qui sont conscientes, qui sont vivantes, qui sont la plupart du temps merveilleuses à découvrir. Alors, tout n'est pas bon dans l'énergie, il faut faire attention des fois, pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Mais c'est comme regarder la beauté de la Terre, il y a des choses qui sont parfois horribles à regarder et des choses qui sont juste magnifiques. Donc, à vous de l'explorer, les mondes que vous voulez explorer, mais croyez-moi, dans l'énergie, il existe tout un monde incroyable, vraiment. La plupart des traditions euh, de chaque pays font référence souvent à des êtres invisibles, à des peuples, hein, on les appelle des elfes, des nains, des gnomes, là, il n'y a pas longtemps, j'étais en France, il y avait la Saint-Patrick, là, qui est dans dans les rues, là, les gens de la fête, hein, je sais plus, c'est en Écosse ou je sais plus où, il y a la Saint-Patrick en Irlande. Saint-Patrick, c'est comme un petit gnome, en fait, hein, qui est vénéré là-bas. Il y a des pays, en fait, qui sont, je ne sais plus lequel pays c'est, il me semble que c'est au Danemark, si je ne dis pas de bêtises, où ils sont très croyants de ce genre de choses. Et pour eux, c'est plus que de la croyance. Il y avait à un moment donné un projet d'autoroute, c'était parti euh, c'était passé dans le journal. Un tracé d'autoroute avait été dévié parce qu'ils s'étaient rendu compte que l'autoroute allait passer sur un village elfe. Et donc, les gens s'étaient rendus compte de ça et ils avaient fait une pétition. Le gouvernement avait fait dévier l'autoroute pour ne pas perturber le village elfe qui était en plein milieu. Alors, ce village elfe, on ne le voit pas aux yeux nus, mais on peut le sentir. En tout cas, ceux qui perçoivent l'énergie, j'ai eu la chance de découvrir une fois comme ça un village de ce type-là. Euh, des expériences magnifiques. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont juste incroyables et qui peuvent vous toucher le cœur quand vous rencontrez ce genre de choses. Donc, pour ça que je parlais aussi d'un aspect très féerique. Et en géobiologie, on peut, une fois qu'on rencontre ce genre de présence, d'intelligence, on peut se faire des amis, leur demander de venir. Donc, que ce soit des fées, des gnomes, des dragons, des elfes, des dragons, qu'est-ce qu'il y a, des licornes. Donc, ça ne veut pas dire que ces choses existent forcément réellement dans la réalité. Et souvent, c'est imagé. Ce sont des énergies qui sont différentes. On appelle ça des élémentaux. Il y a des élémentaux de l'air, du feu, etc., des fées. Ça fait référence à beaucoup de symboliques et presque ce sont ces énergies qui vont prendre ces formes parce qu'elles savent que dans notre esprit, elles vont être représentées par quelque chose de connu. Donc voilà, en tout cas, j'aurais 10 000 histoires à vous raconter avec toutes ces rencontres et en tout cas, c'est aussi s'ouvrir à ces dimensions invisibles et j'apprends aussi à faire ça en formation, d'aller côtoyer ce genre de choses. Pour ceux qui ont envie en tout cas et ceux qui ont eu le plaisir de faire des formations dans le passé, il y en a quelques-uns qui sont en ligne ce soir, se rappellent de quelques dragons que j'ai pu appeler euh, ou quelques êtres comme ça absolument magiques. Donc voilà, en tout cas, il y a que des choses belles avec lesquelles je travaille. Le reste, ça ne m'intéresse pas.
Euh, et parfois, il y a des choses que j'enseigne aussi un peu en stage. C'est malheureusement, on est aussi côtoyé à des gens qui sont pas très toujours bienveillants. Et il existe également, malheureusement, tout ce qu'on appelle magie noire ou des choses qui sont vraiment pas clean du tout. Parfois, j'ai des gens qui viennent en consultation me voir parce qu'ils ont ce genre de problème. Et parfois, c'est dans des lieux, dans des maisons où il y a des choses qui sont très négatives, pour le coup. Donc là aussi, avec l'antenne de l'échelle, il y a des fréquences qui permettent de détecter ça sur des personnes ou sur des lieux. Et, euh, et pour ceux qui ont envie d'apprendre, on peut aussi apprendre à dégager ce genre de choses, mais avec beaucoup de prudence. En tout cas, je n'incite jamais mes étudiants à aller trop dans ce domaine-là, parce que c'est toujours un peu délicat. Et en tout cas, c'est manipuler des énergies qui ne sont pas belles. Mais des fois, j'ai envie de dire que quand on a des gens qu'on aime et qui sont affectés par ce genre de choses, par amour pour elles, on fait l'effort parfois d'aller mettre les mains un peu dans le cambouis et de dégager les belles âmes de choses qui auraient pu les atténuer au niveau de leur propre lumière. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont envie en tout cas, ça fait partie des choses que j'enseigne aussi en géobiologie. Comment nettoyer ce genre de choses, ou au moins les choses qui ne sont pas trop profondes, on va dire. Voilà, pour finir sur une note plus sympathique, ces réseaux d'énergie, en fait, existent depuis très longtemps. J'en parlais tout à l'heure, je disais qu'ils avaient été redécouverts. Euh, c'est en fait, dans les temps passés, il y avait ce qu'on appelle, en tout cas en Europe, les bâtisseurs de cathédrales. Il y avait des gens qui avaient des connaissances incroyables. Et il y avait un âge avant même avant le Moyen Âge, qui s'appelait le néolithique, avec beaucoup de pierres levées, des menhirs, des dolmens. Aujourd'hui, on ne sait plus trop à quoi ça sert, mais croyez-moi que ces dolmens, il y en a quelques-uns que j'ai pu rencontrer, ils ont une véritable activité énergétique parfois très importante. Il y a des sites très importants en France, hein. Alors, je n'ai pas encore l'occasion d'en trouver en Tunisie. Je pense que le néolithique n'a pas dû être trop présent ici, mais j'ai pas encore exploré. J'ai encore beaucoup à explorer dans le coin. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est dolmen, tout ça, on ira voir ça en formation. Pour ceux qui font des formations en moi, en tout cas, je trouve qu'il y a toujours une journée qui est consacrée à la visite de lieux sacrés ou d'aller voir certains types d'énergie. Euh, la dernière formation qu'on a fait à Tunis, on est allé voir à Sidi Bou Saïd avec mes élèves. Je ne savais pas ce qu'on allait y rencontrer, mais je savais, pour y avoir été plusieurs fois, que Sidi Bou Saïd avait une énergie absolument géniale. Il y a un truc qui est pétillant là-bas et qui nous porte et qui est vraiment très spirituel. Et je supposais qu'il y avait un type de réseau particulier. Oui, Tozer aussi, j'ai adoré. Gafsa, j'ai pas été encore. Donc je reviens sur Sibou Saïd. Et en fait, Sibou Saïd, il existe des réseaux en fait sur Terre qui sont un peu spéciaux. On appelle ça des lignes de lait, les ley lines, les lignes du monde. Par exemple, les grandes pyramides sont construites sur des croisements de ce réseau-là. Donc, ils ne sont pas n'importe où ces réseaux, il y en a très peu. Ils sont très rares et là où ils sont très intéressants parce que ce sont des réseaux qui nous rectifient dans l'énergie, ils nous réalignent. Et il existe un réseau comme ça qui passe en plein Sidi Bou Saïd. Donc avec mes étudiants, avec les antennes, on a fouillé Sidi Bou Saïd, les gens me mais qu'est-ce qu'ils font? Et on avait des fréquences de ces réseaux, puis à un moment donné, les élèves ont trouvé. Ils m'ont dit, bah, tiens, il y en a un qui est là. Et c'est un réseau qui est très large, hein. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on fera en Tunisie pour les prochains stages. Je vous ferai découvrir ces réseaux-là et vous allez voir qu'on s'y sent très très bien. En France, ces réseaux sont indirectement connus parce que euh, vous avez sûrement peut-être entendu parler des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. En fait, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sont des chemins qui longent ces réseaux d'énergie, des lignes de lait. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se transforment sur ces chemins, qui se guérissent même, parce qu'ils sont réalignés pendant tout le temps où ils vont traverser ces réseaux et suivre ces chemins de pèlerinage. Je suis à peu près certain qu'à la Mecque, il doit y avoir ce genre de réseau également. En tout cas, je sens bien l'énergie de la Mecca. Et donc, la Kaaba, il y a quelque chose là-bas. Je ne sais pas si c'est la pierre elle-même, les réseaux. En tout cas, il doit y avoir plein de choses. Mais en tout cas, c'est un lieu énergétique qui est loin d'être neutre. Au contraire, il est vraiment magnifique. Et en France, on va aller, la prochaine formation qu'on va faire va être sur Rocamadour, qui est un endroit très particulier parce que Rocamadour, je vous parlais de ces lignes de lait. Il faut savoir que Rocamadour est un des rares endroits où on trouve un croisement de lignes de lait.
Donc, vous n'en avez pas une, mais deux qui vont croiser en plein milieu de la ville de Rocamadour. Et donc, on aura le plaisir d'aller voir comment on se sent sur ce croisement de lignes. Et vous allez voir ça fait du bien, ça fait beaucoup du bien. Donc, il y aura plein de choses à visiter. En tout cas, à Rocamadour, sur le plan énergétique, c'est pas ce qui manque en termes de choses à aller ressentir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, peut-être je vais vous présenter maintenant les formations, quand même, parce que c'était un peu le but aussi de vous introduire un peu à la géobiologie. Si vous avez des questions avant que j'attaque un peu sur le sujet des formations, et vous montrer les dates, éventuellement les tarifs et les lieux, pour ceux que ça peut intéresser. N'hésitez pas. S'il y a des questions, essayez d'aborder différents domaines. Après, la géobiologie, c'est très vaste comme sujet. On pourrait y passer des heures et des heures. En tout cas, n'hésitez pas. Si certains veulent poser le micro dans le chat ou même ouvrir le micro et s'entretenir directement en live, soyez les bienvenus. Si vous avez l'occasion de regarder une vidéo live de la Mecque, soins énergétiques offerts. Ok, je regarderai ça. Euh, Christine, oui, intéressée par le stage de Rocamadour. Oui, je vais en parler dans un instant. Je vais vous montrer ça, les dates. Est-ce qu'on fait des études en géologie à distance sur une maison? Oui, l'étude peut se faire à distance. Si j'ai les plans de la maison et l'orientation du nord, je peux faire l'étude à distance, donc je peux cartographier tout ce qu'il y a dans un lieu. Mais je ne pourrais pas tout corriger. La plupart des choses, il faut que je sois sur place pour le corriger. Donc là, il faudra faire appel à quelqu'un sur place. Il y a d'autres questions, sinon je vais enchaîner. Bon, a priori, pas d'autres questions. N'hésitez pas à ouvrir le micro, hein, si vous voulez. Ben, moi, je trouve fascinant. Moi, je vous écouterai toute la nuit, donc c'est trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que je vois? Attendez, je vais regarder. Hop là. Comment je fais pour... Je ne sais pas qui m'a parlé, mais en tout cas, merci. C'est Christine. J'ai pas mis la caméra parce que j'avais mes chats qui tournaient partout, donc je suis là. Pas de souci. Merci, Christine. Les chats aiment l'énergétique, ouais, ils y sont Ouais. tout autour. On parlait des Ah, réseaux tout à l'heure, Vas-y. mais les réseaux d'énergie, en fait, les chats, c'est très rigolo. Ils aiment les croisements négatifs, les chats. Donc, quand vous voyez un chat qui dort à un endroit, vous prenez votre antenne, vous testez, vous pouvez être sûr qu'il y a un croisement de réseaux. Souvent, c'est les réseaux Hartmann. Donc, d'accord. eux sont sur des points négatifs. Valérie, il y en a un aussi. Parce qu'ils passent la journée à nous décharger, nous, leur mettre de ce qui peut nous polluer. Donc, ils sont, eux, chargés. Ils ont besoin de se décharger. Et ils se déchargent sur ces points de décharge, sur des points négatifs. Et quand il y a des personnes qui attirent beaucoup les chats comme ça peut vouloir signifier quelque chose. Je ne sais pas. Soit ils sont très négatifs et les gens vont vite les nettoyer. Soit, soit ils aiment juste bien les chats et il y a un bon feeling avec eux. Non, je ne saurais pas vous dire. Je vous dirais de bêtises. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est rigolo, En c'est tout que quand cas, je fais de la géobiologie dans les maisons, souvent les gens me disent après, mais mon chat ne dort plus au même endroit. Je dis, bah oui, c'est normal, j'ai fait bouger les réseaux. Là où il y avait un croisement, il n'y en a plus maintenant. Donc ils changent de les spot. chats, les chats, c'est des médiums. Ouais, ouais. Eux voient les Oui. Ils indiquent. S'ils dorment sur le paillasson, c'est ouais. qu'il y a un truc qui a été jeté sur la porte. S'ils dorment près des chaussures, c'est que vous avez marché sur quelque chose, etc., etc., etc. Et des fois, vous les voyez, C'est que ils du voient flow, les passer des chats. gosses, J'ai hein. habité cette maison, il y a un chat qui est venu devant ma fenêtre, j'étais obligée de le prendre. C'est mon deuxième chat. Voilà, le chat marocain. Non, non, faut suivre le flow des chats. Les chats donnent beaucoup d'informations. Ouais, Beaucoup, ouais, beaucoup. Suivant ce qu'ils ils font jamais tomber quelque chose pour rien. Ils cassent un verre, ils font tomber le sel, etc., etc. ouais. J'ai compris C'est un flow pourquoi. incroyable. Et Les- j'avais juste une question, je me permets, super live d'ailleurs, vraiment pour un premier live, vous avez assuré, Merci je voulais beaucoup. vous le dire. Vous avez fait mieux que moi en tout cas, c'est sûr. Donc, moi j'avais une question justement pour les lieux où bah, il y a eu, parce que ça reste des belles maisons, hein, à Agadir il y en a plein, mais où il y a eu bah, des meurtres, des choses comme ça. Comment on fait pour cleaner? Ben, on fait de la géobiologie.
D'accord, ok. Parce que Euh, là, moi, j'ai eu un flow assez intéressant par rapport à ça. Je suis à Charaf, hein, à Agadir. Et c'est des maisons qui sont finalement récentes. Je suis allée voir direct quand j'ai eu l'info, parce que donc ça a été construit sur des cimetières. Ils ont la loi des 80 ans. ouais. Donc après 80 ans, ils ont le droit de construire sur des cimetières. Donc il y a tout un pan de la ville qui a été construit sur un cimetière. Donc j'ai vécu la fameuse faille tellurique. C'était quelque chose d'assez intense. Alors, Et là, curieusement, donc il y les a cette cimetières sont pas histoire. si pourris que ça dans l'énergie. Les cimetières, c'est des lieux au début qui me faisaient peur et je pensais qu'il y aurait plein d'entités, de fantômes et de trucs comme ça. Et en fait, Hmm, c'est pas. non. Ouais, voilà, moi, c'est pas ça qui m'a. Parce que quand j'étais dans la partie cimetière la plus chargée, entre guillemets, ce qui semblait être le côté le plus chargé, c'est pas là que j'ai eu l'expérience. C'est dans un autre bâtiment sur la faille tellurique. Là, par contre, c'était costaud. Ouais. Là, vraiment, parce que j'avais quelqu'un dans le bâtiment qui siphonnait cette énergie. Donc là, c'était quelque chose. C'est plutôt des champs de bataille ou des cimetières, on va dire, malheureusement, qui sont faits un peu comme ça, quoi, où il y a eu beaucoup de morts au même Hmm. endroit. Oui, Euh, ou des morts enterrés, un il y a immeuble qui des s'écroule assassinats. sur X familles qui sont à l'intérieur, ça laisse des traces dans l'énergie, quoi. Hmm, Euh, hmm, 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 hmm. donc là, il y a Mais il des faut choses. quoi? Il faut déblayer le terrain, sortir le corps. Enfin, faut faire quoi? Ah, Moi, je ben, serais tentée de faire ça, hein. il vaut mieux, oui, déjà, ça peut être mieux déjà pour le corps et par respect du défunt, mais au-delà de ça, il y a deux choses en fait. Des fois, il peut rester, je pense qu'il y a beaucoup d'entités qui peuvent rester parce que le choc a été dans l'émotion tellement violent que les gens n'acceptent pas la mort et restent bloqués. Donc, eux, c'est des âmes qu'il faut faire passer et les aider à partir. Donc, ça, je ne vais pas vous montrer ici comment faire, mais en Non, France, mais oui, ça, c'est bon. voilà. Après, c'est la partie, justement, Et après, il y a toute la qu'est-ce qu'on souffrance qui a fait? été générée, tout le côté décharge énergétique ce que j'appelle les mémoires dans les murs, qu'il faut arriver à nettoyer. Quand on arrive à les sentir, Jean-Christophe, pardon. Jean-Christophe, je te fais un peu le gardien du temps parce qu'il y a des questions sur le chat. Ah, ok, ça Pas de marche. souci. On ne peut Merci pas y en tout passer cas pour la vos nuit. réponses. Merci. On peut arriver à les Merci. débrouiller même à la main. Juste avec Désolée. la main, si on a la bonne fréquence, on peut effacer les mémoires. Une onde, en fait, c'est une onde qui va être comme ça. Si vous mettez la même onde de l'autre côté, les deux ondes vont se rencontrer, vont s'amplifier. Donc, si vous boostez les énergies, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pendant la méditation, c'est que j'ai boosté certaines fréquences pour les faire rentrer en, en synergie. À l'opposé, je peux effacer des choses. Si j'ai une onde qui est comme ça et que j'en crée une onde qui est à l'opposé, les deux vont s'annuler. Et donc, on a des ondes constructives et des ondes destructives. Donc, on peut comme ça, avec une simple main, effacer des mémoires des murs ou effacer des énergies qui sont présentes. Et après, quand je Je reçois, l'avais fait pour les portes, je ne l'ai pas fait pour les murs. Merci, je sais ce que je vais faire. Merci beaucoup. Avec et plaisir. je peux pas trop. Je regarde Je rapidement peux les pas toucher. questions. Alors, Oui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas corriger? je mets une maison, donc ça c'est bon. Les réseaux, par exemple, Hartmann ou les nœuds, ça change jamais d'emplacement? Non. Les réseaux restent, sauf quand un géobiologue les fait bouger, sinon ça reste, c'est géostatique, donc ils restent toujours au même endroit. Peut-on nettoyer les liens transgénérationnels avec les énergies? Oui. On peut nettoyer les liens transgénérationnels. Ça, c'est plutôt, on est dans le côté bioénergie. On n'est plus dans la géobio, mais oui, c'est quelque chose que je fais, en tout cas régulièrement quand je le rencontre en séance. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas corriger? Il y a des choses qu'on ne corrige pas en géobio. On peut déjà corriger partiellement tout ce qui est faille veine d'eau, mais clairement, quand j'ai des choses trop violentes, je dis aux gens qu'il vaut mieux qu'ils changent de chambre ou qu'ils déménagent quand c'est vraiment trop violent. Mais on va quand même grandement pouvoir atténuer. Et il y a des types de réseaux qu'on appelle, alors ce n'est pas vraiment des réseaux au sens où je les ai expliqués tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle des courants telluriques, qui eux sont extrêmement yang dans l'énergie. C'est des courants de feu, c'est des rivières de feu qui traversent la Terre et qui n'ont pas d'orientation nord-sud. C'est vraiment comme des rivières qui peuvent couler n'importe où. Et ces courants telluriques sont assez violents, très yang, et ils sont en résonance avec le feu. Donc, s'ils passent dans les cuisines, dès que vous allumez la gazinière, que vous allumez la cheminée, vous allez encore plus les faire rayonner. Et on n'est pas bien parce qu'ils vont créer beaucoup de phénomènes de type inflammatoire dans les maisons. Des arthrites, hein, tout ce qui est. Et ça, c'est tellement fort dans l'énergie que, en tout cas, je n'ai jamais trouvé, je n'ai trouvé personne et moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas corriger. Donc voilà, il y a des choses des fois où j'ai pas d'autre choix que de dire aux gens déménager.
Qu'est-ce que les radios téléphoniques à côté d'une maison peuvent affecter? Beaucoup. Beaucoup. Les relais 4G, 5G, enfin voilà, plus vous montez dans les G, plus c'est pourri. Les Wi-Fi, tout ce qui est ondes électromagnétiques, ce sont des grosses pollutions réellement. Euh, Lorsqu'on sent les mouvements d'une main à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pas compris la question. Lorsque l'on sent les mouvements d'une main à l'autre. Non, je sais pas. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure ou je ne vois pas préciser un peu la question. Je ne sais pas. Peut-on enlever des envoûtements? Oui, on peut enlever les envoûtements. Ça fait partie de tout ce qui est lié à la magie noire et c'est des choses. Alors, je ne devrais pas dire ça. J'aime pas parler de ça parce que après, j'ai des gens qui viennent me voir pour ça et franchement, j'ai pas du tout envie de me spécialiser là-dedans. Quand je le fais, c'est plus pour des patients que je connais qui vraiment me touchent et j'ai vraiment envie de les aider. Mais je tiens pas à me spécialiser là-dedans et que les gens viennent me voir sans arrêt pour faire des envoûtements, magie noire. Il y en a qui se spécialisent là-dedans, moi non, j'évite. J'aime pas. J'aime pas manipuler ce genre d'énergie, mais quand je le fais, c'est quand j'ai vraiment une âme qui me touche et j'y vais, je mets les mains dans le cambouis, je vais dégager les choses. Euh, Le meilleur conseil à leur donner à ces personnes-là, c'est nettoyer leurs blessures émotionnelles, leurs propres brèches, pour pas être des targets et ne pas avoir des ancrages, des portes ouais, pour ce genre de choses. La droiture, c'est le meilleur des remèdes. ça aide. Après, il y a des choses qu'on fait dans l'énergétique, même si on n'a pas de brèche, on n'est pas à l'abri, quoi. Ça va limiter, on va être plus protégé. Il y a toujours une accroche. Et ouais, Il y a toujours une accroche. Ça veut dire qu'il faut travailler ses émotions. Même nous, hein, les thérapeutes, on doit travailler tout à fait. constamment. C'est notre gymnastique, hein, c'est notre quotidien. Après, chacun son karaté, comme on dit chez moi. Mais voilà, on doit travailler sur nous pour éviter qu'il y ait des accroches. Donc, on nettoie les fameuses blessures émotionnelles, mais aussi les maladies du cœur. Alors, ça qui me parle du Coran, effectivement, j'ai lu le Coran, les djinns, oui, je connais les djinns, enfin, je connais les djinns. Effectivement, c'est des êtres de feu, alors j'en ai pas du tout parlé pendant le webinaire. Quand je parlais d'éléments du feu, je parlais pas du tout des djinns. En termes d'éléments du feu, en fait, chaque élément a un élémental qui lui correspond. On est vraiment sur les élémentaux. On a les vouivres, les ondines, pardon, pour l'eau, pour le feu, c'est les salamandres. Donc c'est vraiment une salamandre, c'est comme un gros lézard en fait dans l'énergie. Par exemple, un de mes connaissances travaille beaucoup en alchimie et en alchimie, on fait des transmutations. Donc à un moment donné, on met un creuset au niveau des braises et il faut faire monter la température suffisamment pour qu'une transmutation ait lieu entre plusieurs matériaux. Et si on n'atteint pas un certain degré, ça ne marche pas. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en alchimie, pour que ça marche, il faut aussi connaître un peu l'invisible et l'énergétique. Un feu, normalement, on est à 400, 500 degrés maximum quand vous faites un barbecue ou un feu classique dans une cheminée. Il faut monter pour certaines expériences à plus de 1000 degrés. Et le seul moyen qu'il y a pour monter à 1000 degrés, c'est d'avoir soit ce qu'on appelle des hauts fourneaux, mais ça coûte vraiment très cher et c'est vraiment l'industrie qui s'occupe de ça, soit ce que les gens font, c'est qu'ils invoquent une salamandre. Et quand ils invoquent l'esprit du feu dans le feu, ben, le feu peut monter à plus de 1000 degrés. Donc voilà, donc on n'est pas du tout sur les djinns, ou quand je parle de feu ou d'énergie du feu, voilà, je ne parlais pas du tout de ce monde-là. Et oui, le Coran parle beaucoup des djinns. Les djinns sont effectivement des êtres qui existent réellement. Tout à l'heure, je parlais de la féerie, où il y a des êtres invisibles. Il y en a qui sont magnifiques, hein, il y en a dont il faut se méfier. Les djinns, c'est un peu entre les deux. Les djinns, il y en a qui sont extrêmement bénéfiques, ils sont vraiment presque ce sont des anges quelque part, hein, vraiment, de très haut niveau. Et il y en a qui peuvent être très roublards et très, très négatifs et qu'il vaut mieux éviter. Mais c'est comme les humains. Les humains, vous avez des anges et des démons. Donc les djinns, c'est pareil. Donc il ne faut pas en avoir peur. Il faut les respecter comme un peuple à part entière et qui a sa vie. Alors, c'est pas parce qu'il y a un djinn très connu qui est cité dans le Coran et qui sont tous comme lui et tous négatifs. Non, loin de là. Vraiment, loin de là. Et certains peuvent être aussi très bénéfiques et certains sont de vrais musulmans ou sont très spirituels. Donc voilà, les djinns font partie des choses qu'on peut rencontrer également. Oui, c'est possible.
voilà, je vais arrêter pour les questions. Je vous parle un tout petit peu des formations, avant qu'il soit trop tard, parce qu'il est déjà 10 heures du soir pour moi, donc il va être 11 heures pour la France. Je ne vais pas vous faire coucher à minuit. Donc, on a en fait deux formations à vous proposer. Il y en a une qui va être très bientôt en Tunisie. Donc, je vais partager un petit écran avec vous. Alors, bougez pas. Hop, là, partage d'écran. Voilà. Normalement, vous devriez voir une page Facebook. Donc, pour retrouver ça, il faut aller sur le site Facebook de l'IBST. Donc, vous avez IBST Tunis et IBST tout court. Et IBST tout court, donc c'est plus pour la France. Et là, vous trouvez l'information sur la formation en géobiologie. Elle aura lieu en France du 17 au 23 juin. C'est une semaine entière. Chaque fois, les formations se font sur une semaine de 7 jours, de lundi au dimanche. Et il y a un jour de break au milieu, qui est le jeudi. Donc, jeudi, c'est quartier libre. On relâche parce que je vais vous faire manipuler tellement d'énergie que vous allez être KO à la fin de la journée. Vous aurez besoin de cette journée de repos au milieu de la formation. Donc, les premiers jours, on apprend tout ce qui est réseau, utilisation de l'antenne et détection de l'environnement, cartographie. On voit toutes les différentes choses. Après, on travaille aussi beaucoup le ressenti, comment ressentir en nous les choses, les sentir à main nue, comment manipuler du coup ces énergies, travailler avec. Les 2 derniers jours, on a une journée qui est réservée à vraiment faire un exercice réel dans un lieu, de venir cartographier le lieu et venir corriger, rééquilibrer le lieu. Et le dernier jour, on fait une découverte dans un endroit, on va dire, qui est intéressant sur le plan énergétique. En l'occurrence, là, ce sera Rocamadour. C'est l'endroit où je vous disais qu'il y a ces deux croisements de lignes de lait qui sont juste extraordinaires. Donc, Rocamadour, il y a des menhirs qui sont pas loin, il y a pas mal de choses qui sont à faire et le lieu vraiment est chargé assez positivement sur plein d'endroits. On va pouvoir se régaler. Donc, voilà pour cette formation sur Rocamadour. La deuxième formation, vous l'avez sur le site donc ibst.tn ou ibst.fr. Si vous êtes sur le .fr, vous aurez les prix en euros et sur le .tn, vous aurez les prix en dinars. En euros, donc, la prochaine formation qu'on fait, donc Rocamadour, c'est 17 et 23 juin. Je crois qu'il ne nous reste que 5 places sur Rocamadour, si je ne dis pas de bêtises. Je ne peux pas faire des groupes trop nombreux en géobiologie parce qu'il faut que je suive chaque élève, que je m'attache à ce qui ressentent bien les choses et que chacun pratique. Donc, je ne peux pas faire des trop gros groupes. Donc, voilà, il nous reste, je crois, 5 places pour Rocamadour. Donc, si vous vous intéressez sur cette formation, normalement, elle sera à 1006. Et pour l'instant, on la garde à 1200 euros on a cette offre spéciale avant le lancement et pour le webinaire. En tout cas, voilà, profitez-en. Donc, ça inclut les 7 jours de formation, enfin 7 plus un jour de repos qui est au milieu. Voilà, sur Rocamadour, vous pourrez télécharger la plaquette et avoir plus d'infos sur cette formation. On retrouve ici donc, pardon, enfin, c'est le même prix, pardon, je suis sur la page internet de Tunis. Ce sont les mêmes prix que vous fassiez la formation sur Rocamadour ou en Tunisie, sur Tunis, les prix sont les mêmes. Donc, on a 1200 euros pour les tarifs en euros et les tarifs en dinars, on est à 2000 dinars pour la formation au lieu de 3005. On est sur 6 jours de formation, donc sur Tunis, ce sera du 6 au 12 mai. On va voir ensemble différentes choses. Donc, vous avez quelques témoignages sur le site. Ça, c'est du coup à Sidi Bou Saïd, c'est là où il y a cette ligne de lait qui passe qu'on ira visiter ensemble. Ça, c'était le précédent groupe où on a fait cette formation où j'ai mes différents élèves qui venaient. Alors, il y a un mix de France et de Tunisie. Donc, vraiment, c'est une formation, c'est pas parce qu'il y a la Tunisie qu'elle est réservée aux Tunisiens. Donc, voilà, même les Français, n'hésitez pas à venir. La Tunisie est un pays merveilleux et pratiquer la géobiologie, vous allez vous régaler. Sous le soleil, sous les palmiers, c'est encore mieux. Le premier jour, on développe tout ce qui est clair ressenti. Le deuxième jour, on fait tout ce qui est base scientifique. Le troisième jour, on voit tout ce qui est phénomène énergétique et les élémentaux, dont je parlais, les éléments du feu, de l'eau, etc., ce genre de choses. Quatrième jour, exercice pratique. Le cinquième jour, on manipule les énergies. Et le sixième, c'est la visite de lieux sacrés. Donc voilà pour le programme. Je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, ça c'est ici, vous voyez peut-être en tout cas sur le site,
un exemple de cartographie de lieu. Là, c'est une cathédrale et vous voyez toutes les lignes qu'on voit. Ce sont les vortex, hein, les cheminées cosmotelluriques, hein, les lignes Hartmann, Curie, diagonales, etc. Donc, vous voyez que c'est très vaste le nombre de choses qu'on peut détecter dans un lieu. Donc, voilà pour cette formation. Donc, soit en Tunisie du 6 au 12 mai, soit en France sur Rocamadour. Ce sera donc du 17 au 23. Voilà, j'espère que le programme pourra vous intéresser, mais j'espère surtout pour que ce soir, le webinaire vous a intéressé. Je peux rester 5 petites minutes de plus si vous le voulez. Je vais arrêter le partage ici. Vous retrouverez tout sur le site. Je vais vous mettre les deux sites français et tunisiens. Donc, on a ibst.fr pour le site français. Ah, je n'ai pas de nombre d'options ici. Comment on regarde tout le monde? Voilà, tout le monde a la réunion. Donc, on a le ibst.fr, ibst.tn. Et la page Facebook, je vais tout de suite vous mettre le lien, en tout cas sur l'événement que je vous ai montré. Hop là. On va partager ça, si ça veut bien. Voilà, vous avez normalement le lien Facebook, hein, j'espère qu'il va marcher. Je ne sais pas avoir un bouton de partage qui ne marche pas, pourquoi? Je vais réfléchir à la page peut-être. Copier le lien d'événement, voilà, c'est ça que je voulais faire. Du coup, je pense que le lien sera un peu différent, voilà, il est beaucoup mieux, il est plus court. Donc prenez plutôt le deuxième lien pour la page Facebook. Voilà pour les formations. Allez, si certains d'entre vous veulent réouvrir le micro ou discuter un peu, je peux encore rester avec vous un tout petit peu et après, je vous dirai bonsoir et on pourra rentrer dans ce monde invisible des rêves pour aller visiter d'autres lieux. Et c'est ici le rêve. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. On vit un rêve éveillé, vraiment. Et tout notre monde n'est en Juste, fait qu'une illusion. le flow que j'ai eu par rapport aux éventuels défunts dans les jardins, c'était pour toutes les personnes qui ont été victimes de meurtres, pour les gens qui arrivent à capter ce genre d'informations, bah, notamment les personnes comme vous. Le flow que j'ai eu, c'était de planter des arbres en l'honneur de ces défunts. Oui, si c'est fait dans cette symbolique-là, oui. Mm. C'est pas juste le planter, mais c'est faire une action dans la matière avec une Comme implication. une charité. Oui. Ouais. Yes. Donc là, justement, je me pose la question, est-ce que c'est un arbre normal, un palmier ou un dattier ou un arbre fruitier? Je vais voir. Mais c'est intéressant. Mm. Après, plus on arrive à... Différentes perspectives. Puis le flow, quoi. Oui. J'avais cette problématique, je vois votre mail, je me connecte, pim, je croyais être à la fin du live et je tombe sur le début. Donc le flow est parfait. C'est que je devais voir ce webinaire. Donc vraiment, merci. Avec plaisir. Et tu es énergéticienne, c'est ça? Tu travailles au Maroc? Alors moi, en fait, je suis thérapeute praticienne en hypnose et en magnétisme, donc et parapsy. Et du coup, je travaille online avec les francophones donc depuis le Maroc, mais ma société est française. Et j'ai une deuxième société ici pour le peuple marocain et africain en général. Et aussi, j'organise des immersions. J'ai des clients qui viennent ici en immersion avec moi. Donc, j'en organise une là, au mois de mai. Donc, voilà. Donc, moi, ça fait 1 an que je suis là. Et j'ai eu ma nationalité marocaine il y a 2 jours. Bravo. Donc, ça y est, les affaires commencent. Ouais, merci, parce qu'il en fallait du courage, je vous le dis. Pourtant, je suis fille de marocain. Mais c'était ouais, un grand, un grand nettoyage. On parle de liens énergétiques, etc. Réconciliation des arbres généalogiques, très intéressante. Ouais. Transgénérationnel aussi, il y a plein de choses derrière. Ouais, mais elle parlait du transgénérationnel tout à l'heure. Oui, les lieux, faut nettoyer, hein. L'intérieur et l'extérieur, mais il faut surtout privilégier l'intérieur, je dirais. J'ai une question là sur le moyen de paiement. Oui, on peut payer en plusieurs fois. Vous pouvez payer en 4 fois ou même en 10 fois si vous voulez, si vous nous laissez des chèques, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc oui, vous pouvez payer en plusieurs fois.
Mais je me permettrai de vous contacter en privé. Je pense qu'il y a possibilité de travailler ensemble. Et je connais un très, très bon énergéticien à Tunis, Ah, super, moi, je suis avec heureux qui de je rencontrer. travaille. Voilà. Lui, il est spécialisé, je sais pas si vous connaissez, il fait des captations. C'est un disciple de Ben Halima, qui est connu pour faire des captations justement d'esprit, etc., de djinn, nettoyage, etc., qui donne des informations sur ce que les gens ont à nettoyer, notamment. Super. Et ce monsieur-là, il est très, très fort, hein. Il travaille très dur. Il travaille vraiment très, très dur. Il donne de sa personne, hein, c'est le cas de le dire. Et ce serait bien que vous puissiez vous rencontrer. Bah, avec grand plaisir. Je suis C'est un toujours joli réseau. ouais. Mm, mm, mm. Avec plaisir, en tout cas. Ben, au plaisir, hein, je dois vous laisser. Merci. Merci à vous pour votre échange et votre partage. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous de votre participation. J'espère que ça vous a intéressé. On essaiera de refaire ça une prochaine fois et sur des thèmes, alors même si ça sera sur la géobio, mais peut-être explorer davantage en profondeur tel ou tel aspect de la géobiologie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, là, ça a été du saupoudrage où j'ai essayé de parler de différentes petites choses, mais en tout cas, voilà, le sujet est passionnant, me passionne et j'espère qu'il vous a aussi passionné. Et ce sera un plaisir de vous revoir. Un webinaire en formation ou dans la vie, dans la réalité. Et juste, est-ce que vous prévoyez de faire un webinaire aussi sur les bioénergies? Alors, on en a fait un, en fait la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'autres dates de prévues, mais Type de vous envoyez un mail webinaire. pour vous envoyer le replay du dernier webinaire en bioénergie que l'on a fait. Alors, je fais la pub. À Montauban, le 18 mai, je fais un atelier avec l'antenne de l'Échère. Et évidemment, on parle beaucoup bioénergie. À l'Université populaire, on s'inscrit direct sur le site de l'Université populaire. Et l'après-midi, donc, je prête des antennes de l'Échère et on travaille. Voilà, je vais parler comme tu es sur Montauban, Christine, pas de souci. Hein. D'accord. Donc là, il faut que j'aille sur le site. L'université populaire et tu t'inscris en ligne ou tu les appelles. Je crois qu'il D'accord. faut payer l'après-midi 45 €. Moi, je suis bénévole, c'est cadeau pour l'association, mais on parle beaucoup bioénergie. Et en principe, on démarre en septembre une formation en bioénergie sur Montauban. Et tu viens au cabinet, c'est plus simple. Hein. Voilà, en live. Hein. Oui, bon, nous, on aura l'occasion de se revoir et on peut communiquer aussi par rapport à tout ça. D'accord. Oui, oui, mais tu viens voir la méthode, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ouvert. Porte ouverte même quand elle est fermée. Allez, Voilà. Frédéric, tu veux conclure? Bah écoute, pour dire merci à tous, et puis bah, écoute, c'était très intéressant. C'était un super exercice de balayer l'ensemble de la bioénergie. Mais je dirais qu'avant tout, bah, il faut le vivre. Parce que là, je suis justement avec Patricia, qui a fait 2 fois, enfin 1 fois et demie la formation, qui est à côté de moi. Voilà, qui te salue aussi. Et ouais, c'est vraiment, ouais, je dirais que c'est difficile. La bioénergie, avec la géobio, on ne peut pas dissocier les deux. Et je conseille à tous les gens qui veulent faire de la bioénergie de passer par la géobio, soit avant, soit après. C'est très difficile de dissocier les deux. Et on augmente vraiment son ressenti et on va vraiment plus loin. Quoi. Voilà, merci Jean-Christophe pour ce bel exposé, bien méritant. Et puis, Merci bah, à écoute, toi. et puis bonne nuit à tous. Très bonne fin de soirée. Merci de votre participation et à très Merci. bientôt. On vous enverra le replay par email. Au revoir. Voilà. Merci. Merci Au beaucoup, revoir. Jean-Christophe. C'était passionnant de t'écouter. Merci beaucoup, Ginette.